Si j'interviens ici, c'est parce que la dernière fois, on a laissé en suspens. Mm. Disons, on était sur le sujet Ozuri. Les Je sujets reviens aujourd'hui. pour 2 minutes. Je viens de vous apporter quelques éléments parce que Mhm. tu as fait un petit passage là-dessus. En Mhm. disant que tu as appelé monsieur, le colonel Richard Djami. Tu l'as eu au téléphone, c'est Non, ça? non, le colonel Richard Djami m'a contacté pour se plaindre du fait que je l'avais exposé. Donc moi, je lui ai dit, bon, non seulement je ne l'ai pas exposé parce que la réunion qu'ils ont faite était publique, elle n'était pas secrète. Donc je n'ai fait que rendre Oui, public oui. sur les réseaux sociaux quelque chose qui était déjà public. Donc je n'ai exposé, en tout cas du point de vue de la loi, je n'ai exposé personne, premièrement. Et deuxièmement, je lui ai dit donc de m'apporter sa part de vérité s'il estimait que ce que je disais n'était pas vrai. Et j'ai tenté de le rappeler D'accord. plusieurs fois, il ne m'a pas appelé. Par contre, le directeur général, M. Blanchet, je l'ai eu au téléphone. On a eu euh, un, un entretien assez courtois, vraiment courtois. Euh, bon, pour le moment, je ne veux pas parler du contenu de notre entretien, mais pareil, je lui ai proposé, hein, en cas de besoin, mes plateformes pour pouvoir donner sa part de vérité ou ce qu'il officiellement ce qu'ils disent. Donc, je lui ai tendu la perche, il a accepté. Depuis, j'attends. Donc, cette semaine, j'attendais. Il m'a dit qu'il devait avoir une communication officielle, un plan de communication ou autre. Je suis en attente. Voilà pourquoi depuis, je n'ai pas relancé la chose. Mais je lui ai dit, et je Ah, le redis d'accord. encore publiquement, que si jamais, selon eux, parce qu'il a reconnu hein, qu'une grande partie de ce que j'ai dit est vrai, mais que certaines choses ne le sont pas. Donc, j'ai demandé qu'est-ce qui n'est pas vrai pour que je puisse faire publiquement un erratum. Dire, par exemple, que bon, apparemment, selon les preuves qu'on m'a données, ça, c'est pas vrai. Donc, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas. Donc, maintenant, je pense que toi, comme tu m'as dit que tu as été déjà là-bas, je pense que là, aujourd'hui, tu viens avec, il y a quand même une semaine qui s'est écoulée. Donc, je pense que tu viens avec des informations concrètes pour nous édifier tous autant que nous sommes. Alors, peut-être pas pour vous édifier pleinement, Hmm. puisque tu dis que tu as échangé avec le DG qui a dit qu'il doit y avoir une communication officielle qui va se faire dans les jours qui suivent. Donc, ce n'est pas à moi ici de venir. Mais non, ça n'a rien à Mais voir. par contre, mais Ça par n'a rien contre, à voir. mais Toi, par qu'est-ce que contre, tu sais? Toi, ce que tu dis, c'est non, pas la non, communication officielle. par contre, Christian, je sais que aujourd'hui, quand on parle d'aujourd'hui, toi, tu te retrouves parce que tu es un fils du coin, tu as des frères et tu as tes parents qui sont là-bas et qui peuvent t'édifier, qui peuvent te dire. Je crois que tu as des éléments nouveaux. Ces parents qui sont là-bas, t'ont certainement dit qu'on ne va pas détruire les villages. Il n'est pas question de détruire les villages. Les villages seront là. C'est vrai qu'il y a certains endroits qu'on va toucher, notamment l'hôtel. Il y a un hôtel qui est là-bas. Cet hôtel va être Non, attends, Alexandre, peut-être Alexandre, pas. attends, Alexandre. Oui, Ce problème, c'est moi qui l'ai rendu public. Et je l'ai rendu public pas d'accord. à base du Congo-Ça, mais à partir des retours des gens sur place. Au moins, on est d'accord sur ça. J'ai rendu public la réunion qu'il y a eu là-bas. Donc, tu ne peux pas venir me dire à moi de demander aux gens là-bas de me dire, Alexandre. Voilà pourquoi je te dis, Oui, mais toi. ces gens qui t'ont envoyé, Non, non, ces gens qui Alexandre, t'ont envoyé des images, ils Alexandre, t'ont voilà. envoyé avant même la fin de la réunion. Parce que moi, Alexandre, j'ai par exemple des Alexandre, images s'il te plaît, soyons d'après ordonnés. réunion. Soyons ordonnés, s'il te plaît. D'accord. Allons-y, oui. Je suis venu sur la place publique rendre public ce qui s'est passé là-bas, avec la bonne information. Maintenant, toi, tu as demandé à venir, plutôt que de dire les gens, dis-moi, écoute Bernard, je suis allé me renseigner et voilà ce qu'on m'a dit. Donc, maintenant, dis-moi, Alors, qu'est-ce qu'on t'a dit? C'est ça qui alors, intéresse. Bernard, Christian, retenons que il s'agit de nous, retenons ceci, que les villages ne seront pas détruits. Hein, et s'il y a certaines maisons qui seront touchées, c'est un commun accord avec les propriétaires eux-mêmes. La preuve, je t'enverrai les images d'après réunion. Parce que les images que tu as eues, c'est des gens qui se sont précipités à te les envoyer alors que N'importe quoi. la réunion n'était pas encore finie. Tu me N'importe laisses quoi. terminer, s'il te plaît? Non, mais N'importe quoi. laisse-moi venir. Alors, je te dis, je vais t'envoyer les éléments là tout à l'heure, hein, d'après réunion, où le colonel Richard Djami, qui n'était pas l'officier de l'émission, Hmm. ça, Mais j'ai jamais dit que c'était lui le chef de mission. Il y avait le directeur général de d'accord, ok. l'ANUTTC et lui, il en faisait partie. Il représentait la NUTTC. Bon, c'était peut-être une Et erreur. voilà, d'accord. Donc, je t'enverrai les images. C'est juste pour te dire ici qu'il y a une communication officielle qui va Attends, être faite. Alexandre. Mais, Non, vas-y, termine. voilà. Mais, parce qu'on parlait beaucoup plus de casser les villages, déplacer les populations et autres. Il n'en est rien. La preuve, c'est que les jeunes, la majorité des jeunes qui sont là-bas, qui ont des tables de sable, ont commencé
ils ont signé un petit contrat avec cette société qui a décidé d'acheter pratiquement tous les tables de sable que ces jeunes-là exploitent. Et donc, c'est non seulement ça, mais c'est cette entreprise qui va s'installer là-bas dans 2 ans. C'est un projet qui verra certainement de façon délétative le jour dans 2 ans, donc en 2027. Et donc, en 2027, beaucoup de choses peuvent être refaites, on peut regarder et tout. Ok, Alexandre. Ça va donner plus de 14 000 emplois, ça je te dis. Ça va 14 000 emplois. 14 000 ah, ça. Emplois. Bon, Alexandre. 14 000 emplois. Hein? Et tu comprends qu'un tel projet, le pétrole, ça c'est un projet qui viendra justement, le pétrole aujourd'hui, c'est quelque chose qui, de façon délétative, je te dis, est en train de s'épuiser. Mais il faut bien, si on ne parle plus de pétrole, mais il faut bien quelque chose qui vienne ici rassurer les populations. Alexandre, excuse-moi. Donc, voilà. Excuse-moi, Alexandre, tu vois. C'est là où je ne peux plus être d'accord avec vous qui marchiez avec moi. Alexandre, la dernière fois, tu as dit que tu n'étais pas du domaine. Mais en même temps, tu nous as dit que tu as été là-bas, tu as fait partie d'une certaine mission. Tu ne nous as pas dit en qualité de quoi tu as été là-bas et tu as fait partie d'une mission. Là, tu reviens avec des informations. Tu dis, oh non, ce que j'ai dit est faux. Les gens se sont précipités. Non, le projet, c'est ça. Mais Alexandre, je suis ici en France. Les informations... Non, je ne sais pas que c'est faux. Je n'ai pas dit que tu... Non, moi, par contre, je te dis ceci. Mais c'est ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que... Alexandre, tu viens de dire que les habitants qui sont là-bas n'ont pas assisté à la réunion. Qui m'ont donné, ils étaient au début. Alors qu'il y a des images. Alors qu'il y a des images. Mais Alexandre, tu viens de dire que les images qu'ils m'ont envoyées, c'était le début de la réunion qui n'ont pas assisté. Enfin, c'est ce que tu viens de dire. Que les gens ne vont pas partir alors que la nuit TTC est passée là-bas. Donc, ils sont partis faire quoi la nuit TTC? Non, attends. Je te dis ceci. Que celui qui t'a envoyé les images ne t'a pas envoyé les images d'après la réunion. Il t'a envoyé les images Alexandre. La réunion commençait, il a filmé et il a envoyé. Alexandre. Est-ce que tu as des éléments? Alexandre. Avocat. Toi-même, tu dis que je suis originaire de là-bas. Que mes parents sont là-bas. Toi-même, tu dis que tu reconnais que je suis ici, que j'ai eu des éléments. Donc, en fait, si je comprends bien, hier, la semaine dernière, tu n'étais pas du domaine, tu ne connaissais rien. Aujourd'hui, tu connais. Tu connais même mieux que les habitants qui sont là-bas et qui se plaignent. Bon, maintenant, si je te dis qu'il y a eu un plan, si je te dis qu'on veut délocaliser certaines personnes et qu'on veut les mettre entre les deux ponts, qu'est-ce que tu vas me dire à ça? Non, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ah, maintenant c'est vrai, mais tu n'en as pas parlé. Attends. Les personnes qu'on va délocaliser sont d'accord. Attends, Alexandre. Alexandre, tu vois, c'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais. Tu t'as dit qu'ils étaient d'accord. Alexandre, c'est ça qui est mauvais. Tu n'étais pas là-bas, mais tu dis qu'ils étaient d'accord comment? Alexandre, dans un débat, c'est un échange. Je t'ai écouté, donc laisse-moi maintenant parler. Je t'ai écouté, hein. Je t'ai interrompu tout à l'heure, je me suis arrêté, je t'ai redonné la parole. Donc laisse-moi maintenant donner la réplique à tes propos. Tu nous as dit la semaine dernière que tu n'étais pas du domaine, mais tu nous as dit aussi que tu as fait partie d'une mission. Ça a été quand même un peu louche. Là, tu reviens et tu nous donnes maintenant des informations en disant, la dernière fois, c'est non, tu ne savais pas. Là, maintenant, c'est non, ceux qui t'ont ou celui qui t'a envoyé les images n'a assisté qu'au début ou ne t'a donné que pour le début. Mais enfin, Alexandre, j'ai quel âge? Alexandre, tu me vois me mettre sur un dossier sans et venir en parler publiquement, sans avoir eu 1, 2, 3, 4, 5 sources d'informations? Mais arrêtez un peu d'infantiliser les gens. Quand tu me parles de « Oh, on ne va pas toucher le village », mais Alexandre, de quoi tu me parles? 3 villages sont impactés par ça. Dans la réunion, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont obligé, imposé quasiment à ces personnes, en leur disant c'est pour le bien de la nation. Ça, non, laisse-moi terminer, sinon je vais te couper, s'il te plaît, par respect. Respectons-nous. Tu as parlé, je t'ai écouté. Lorsque vous venez en délégation et que vous dites que pour le bien de la nation, ça va rapporter 14 000 emplois, ça va faire entrer des milliards, et qu'il faut, vous conditionnez ces personnes. Mais vous pensez que ces personnes vont faire quoi? Lorsque vous dites qu'il faut octroyer un permis, un titre foncier à ces entreprises, qui sont ces villageois qui n'ont pas le bras long pour s'opposer? Vous venez conditionner ces personnes avec des délégations, avec des militaires, avec des gens, et vous vous attendez à quoi? Après, c'est pour dire, oh, ils partent de leur volonté, de qui se moque-t-on? Ces villageois ne veulent pas se déplacer. Là, maintenant, vous dites, ah, un hôtel va être touché. Un hôtel, c'est l'investissement de quelqu'un. Vous dites maintenant que quelques maisons vont être touchées. Moi, ce que je te dis, Alexandre, c'est ce que j'ai dit et c'est ce que les habitants d'Ozuri disent. Tu as été à Ozuri. Tu as vu que dans tous ces endroits dont tu parles, tout autour, c'est la forêt vierge. Pourquoi votre usine, avec ses 14 000 emplois, ne peuvent pas s'implanter à 1 ou 2 kilomètres des maisons que vous voulez toucher?
Mais de quoi tu viens nous parler? Pourquoi vous ne pouvez pas implanter ça là où ça ne touchera ni hôtel ni maison? Et quand vous venez à chaque fois nous sortir, nous brandir ça, oh l'emploi, 14 000 emplois, moi je peux te dire une chose, c'est le même baratin qu'on est venu sortir plus loin en Etimboué, quelques kilomètres plus loin. Pérenco va faire ci, de l'emploi ceci, de l'emploi cela. C'est le même baratin que vous utilisez tout le temps. Dans le Windo, oh, on va investir dans le fer. Voilà, voilà. Mais la réalité, c'est laquelle? Va à Mayumba aujourd'hui, va demander aux habitants de Mayumba s'ils profitent soi-disant de votre industrie pétrolière. Va à Mandjindolou, va demander aux habitants s'ils profitent de l'industrie pétrolière. Va en Etimboué, va à Omboué, va à Olende, va à Iguela, va à Batanga, va leur poser la question s'ils bénéficient du pétrole et de son industrie. L'électricité, il n'y a pas. L'eau, il n'y a pas. Les hôpitaux, il n'y a pas. Et quand Pérenco, soi-disant, fait des dons, je peux te montrer, hein, les dispensaires où soi-disant que Pérenco en fait, je peux te montrer ça. Donc arrêtez avec vos arguments en disant 14 000 emplois. Quels 14 000 emplois? Ah, il y a M. Richard Jamy qui est là qui veut me dire un mot. Ok. Allez-y. Non, mais ça tombe bien, oui. Ok, d'accord. Non, allez-y, discutez. Bonjour, c'est seulement maintenant que je viens de voir ton appel. Ici, ça peut dire rappelle-moi pour que tu aies une petite version du rôle de mission de Zulu. Mais. Christian, tu peux faire en sorte qu'on écoute, on écoute pas ce que dit. Pourquoi il t'a dit qu'il voulait qu'on l'écoute? Est-ce qu'on doit faire écouter une personne s'ils n'ont pas demandé qu'on le fasse écouter? Non, on est en train de converser. Je ne peux pas rendre notre conversation publique s'il ne le veut pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, allez-y, prenez la parole en vous. Je crois que c'est Princesse qui avait la parole le temps que je discute, mais je ne peux pas rendre sa conversation publique s'il ne le souhaite pas. C'est pas possible. D'accord, ok. Mais donc, je vais revenir après parce que moi, je suis aux Zuri. Et Princesse, et toi, vous parlez certainement d'autres choses. Mais Alexandre, je pense qu'il faudrait que tu nous dises. Tu nous disais que tu n'étais pas du domaine et maintenant tu es aux Zuri. Tu es aux Zuri en qualité de quoi? Mais vraiment. Moi, je pensais qu'il serait revenu avec beaucoup plus d'éléments factuels pour nous démontrer que ce sur quoi on était la dernière fois était... Oui. Christian, j'ai cru t'entendre dire que tu as échangé avec M. Richard Jamy et qu'après, tu l'as appelé, il t'a pu donner il t'a pu répondre. Toi, tu es monté pour ton compte. Richard Jamy est monté pour son compte. C'est quoi ton problème? J'ai un ton problème. Puis, laisse le monsieur parler. Laisse-le. Alexandre, allez-y. Gonfle, allez-y. Voilà. Donc, je disais que moi, je suis venu parce que j'ai entendu Christian dire qu'il a échangé avec M. Richard Jamy. Et qu'après, il a rappelé rien du tout. Entre-temps, de ce que j'ai eu comme information, parce qu'il y a une semaine, on disait que c'est tous les villages qui allaient être, tous les villageois qui allaient être déplacés. J'ai dit 3 villages. Les éléments que j'ai aujourd'hui, mais ce n'est pas tous les villages. Non, mais Alexandre, soyons factuels. Alexandre, moi je suis factuel quand je parle. Commence par nous dire en qualité de quoi tu te retrouves là-bas à Ouzouri. Commence par nous le dire. Mais attends, je peux aller à Ouzouri, c'est le Gabon. Ok. Et au moment où je suis à Ouzouri, Monsieur Alexandre, finalement. Alexandre, tu vis à Libreville. Déjà, excuse-moi, officiellement, qu'est-ce que tu fais? Mais je suis d'accord, Alexandre. Mais Alexandre, je suis d'accord. Toi et moi, on sait que tu es de la société. En tout cas, moi, quand je t'ai laissé, tu étais de la société civile. Récemment, je t'ai vu, tu as posté sur les réseaux sociaux le 4x4 flambant neuf qu'Oligingema t'a offert. La semaine dernière, j'ai parlé... Non, laisse-moi d'abord, s'il te plaît. La semaine dernière, j'ai soulevé... Excusez-moi de vous couper. En qualité de quoi Oligui t'offre un 4x4? Tu es qui dans l'administration gabonaise? Peut-être qu'il aime son travail. Mais c'est de la fraude fiscale, ça. C'est de la fraude fiscale. Il faut à un moment donné. Mais Oligui peut offrir à titre personnel. Non, c'est de la fraude fiscale. C'est le véhicule de l'État. Il n'a pas Mais le il peut droit. acheter à qui il veut. C'est de la fraude fiscale. Non, là, moi, je suis l'avocat du diable. Je vous dis la vérité. On appelle ça, Marine Le Pen en ce moment est condamnée à cause de ça. On appelle ça de la fraude fiscale. Mais on est à gauche, il m'amène à droite. Non, en fait, vous n'aimez pas une parenthèse, vous n'aimez pas le Gabon. C'est ce que je veux dire, Alexandre.
Alexandre, ce que je veux dire, en fait, ce que je veux savoir, c'est si est-ce que tu es, par exemple, comme Eric Otete, quelqu'un qui se dit de la société civile, mais qui, en fait, est un chargé de mission d'Oligui Nguema pour aller sur le terrain. C'est pas méchant ce que je demande. Voilà pourquoi je te demande en qualité de quoi tu es parti de Libreville pour Ozouri. Ma question n'est pas méchante. Alors, Christian, Oui. Christian, ce que tu dois comprendre, c'est que je suis d'abord chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise. Et moi, quand il y a des nouvelles entreprises, de nouvelles sociétés, il y a des groupes qui rentrent pour investir, je m'accroche et j'essaye de voir ce que je peux faire. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis retrouvé là-bas. Je n'en dirai pas plus. Retiens que je suis un chef d'entreprise. Et donc, dans le cadre de mes activités, je me suis retrouvé là. Voilà. Ok. Et donc, c'est dans le cadre du privé, donc ne viens pas nous parler. Mais attends, Alexandre. Tu es chef d'entreprise. Tu t'es retrouvé là-bas. Donc, ça veut dire, j'extrapole, hein, ça veut dire que par rapport à ce projet, tu as eu un marché de construction ou de. Donc, ça veut dire que tu connais le projet. Voilà. Je n'ai pas encore eu de marché. Ah, d'accord, tu es en prospection, d'accord. J'ai l'intention, c'est la prospection, si tu veux. Oui, et c'est tout à fait normal et naturel. Et d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur moi-même, je ne peux pas te condamner par rapport à ça. Mais, tu sais, les règles de bonne gouvernance voudraient que lorsqu'il y a un projet pareil, que le peuple soit informé, que l'Assemblée nationale soit informée. L'Assemblée nationale, c'est le peuple. Que l'Assemblée nationale puisse informer n'importe quel citoyen de ce peuple. Dites-nous, où est-ce qu'on peut aller voir ce projet? Auprès de quelle institution? Auprès de quel site web? C'est ce que j'allais lui demander, que est-ce qu'il a vu pour commencer seulement l'appel d'offres qui appelle aux entrepreneurs de venir, enfin, se prononcer par rapport au projet, l'appel d'offres. Est-ce que c'est mis à la disposition des Gabonais, l'appel d'offres? C'est connu? Est-ce que vous avez vu le document? Ou est-ce que vous avez vu le fichier? Je ne sais pas trop comment il faut appeler ça. Après, les documents afférents à ce dossier-là, à ce marché-là, c'est-à-dire que les enquêtes de faisabilité, etc., vous les avez eus parce que ça fait une semaine qu'on en a parlé. Est-ce que vous êtes allé quand même à la source pour avoir des informations avec des éléments, avec des documents pour justifier de ce dossier-là? Vous les avez, finalement? Alors, Princesse de Souba, merci de me poser la question. Je ne suis pas bien placé pour répondre. Je ne les ai pas. Mais Christian disait tout à l'heure qu'il est rentré en contact avec... Mais moi, je ne comprends pas. C'est le même reproche qu'on vous faisait la dernière fois. Vous venez parler d'une situation que vous ne maîtrisez pas. Vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants. Vous ne connaissez pas dans quelles conditions le contrat a été signé, dans quelles conditions le marché a été octroyé. Mais vous venez quand même défendre un projet dont vous ne maîtrisez absolument rien. C'est ce qu'on vous reproche, en fait. Non, princesse, c'est pas que je ne maîtrise rien. La preuve, c'est que je suis venu vous dire ici que c'est pas tous les villages qui seront impactés. Le problème, Mais comment vous faites pour savoir ça? Le problème, c'est pas les villages. Ne nous donne pas l'information en moitié, donne toute l'information. Moi, je vais te dire, Alexandre. On ne va pas porter aux gens de faire, de partir. Mais ce qu'on vous reproche, c'est ce kunabélisme aveugle. Ça, c'est du kunabélisme, monsieur. C'est ce que vous êtes en train de faire. Tu sais, il y a plusieurs manières de forcer les gens à partir. Lorsque vous faites comprendre à des personnes qui n'ont pas le choix parce que c'est l'État, c'est la force publique, vous forcez la main de ces personnes. Je ne comprends pas parce qu'il y a une question qui est posée à gauche. Quand vous me répondez, tu fais le débat. Mais commençons par le départ. Où est l'appel d'offres? L'appel d'offres est où? Parce que ce type de marché, c'est par appel d'offres. Où est l'appel d'offres? Vous avez les documents. Vous avez dit que vous allez aller chercher les documents pour venir nous confronter. Vous ne pouvez pas revenir aujourd'hui parce que Christian a dit qu'il aurait parlé avec quelqu'un. Vous vous appuyez sur ça? Mais Alexandre, comprends aussi notre attitude. On parle d'un sujet parce qu'il y a des faits qui sont là. Toi, tu veux revenir sur ce sujet, mais tu ne nous apportes aucun élément. On te pose des questions clés, tu viens nous dire, oh non, je n'ai pas. Mais non, donc quand tu n'as pas les éléments, ne viens pas parler de ça parce que la preuve, là on te demande, dis-nous, puisque toi tu as les informations, dis-nous où on peut trouver les mêmes informations. Tu as du mal à nous dire. Hein? Moi, je ne fais que demander une chose. On connaît, c'est-à-dire qu'on maîtrise tout. C'est-à-dire qu'on parle de A à Z, on peut donner des éléments de repère. C'est quand même l'essentiel, c'est la base, c'est ce qu'on vous demande. Alexandre, on ne va pas tirer en longueur. Même sous l'Ancien Régime, même avec le vol, lorsqu'ils avaient un projet, ils rendaient ce projet public. On nous sortait même des belles maquettes. Les Gabonais savaient qu'à tel endroit-là, voilà ce qu'ils vont faire. Pourquoi vous ne faites pas la même chose? Et c'est la loi qui le dit. Princesse l'a dit, tu sais, je scrute tous les appels d'offres. Je n'ai vu aucun appel d'offres concernant cette entreprise. Comment le marché a été attribué à cette entreprise? Tu ne me donnes pas ça. Alors, Christian? Oui. D'accord. Christian, je vais te répondre. Hein?
tu as échangé avec le DG. Le DG a promis revenir dans un délai très court, faire une conférence de presse. Et puis, je crois que c'est à la suite de cette conférence de presse que nous serons tous édifiés. Que les questions. Mais donc, dans ce cas, il fallait je vous suis d'accord. abstenir. En fait. Apparemment, il est déjà là-bas. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais donc, dans ce cas, ne viens pas en disant que non, ceux qui t'ont envoyé les éléments ne t'ont pas envoyé la fin, n'étaient pas. Non, parce que là, tu joues à l'avocat du diable, frère. Voilà, et il va juger parti. Jusqu'à ce matin encore, j'étais en contact avec les habitants d'Ouzouli. Et lorsque vous me dites... Alexandre, tu es là-bas, non? Comment tu nous poses la profiter du sable, ça veut dire quoi? Profiter du sable, ça veut dire quoi? Je vais te dire, regarde, non, si tu veux jouer à ce jeu, moi je vais te dire que même lorsque vous avez détruit les maisons à l'Assemblée nationale, ça profitait des Gabonais, non? Oh, Alexandre, arrête! Arrête d'avoir cette attitude. Mais moi, je veux dire, Alexandre, quand vous avez détruit l'Assemblée nationale, ça n'a pas profité à des Gabonais qui étaient payés pour détruire ça. C'est quoi ce comportement disant le sable? Ici, s'il te plaît, je vais lui poser une question. Monsieur Alexandre. Oui, vas-y. Monsieur Alexandre, un instant, s'il vous plaît. Monsieur Alexandre, s'il vous plaît. Monsieur Alexandre, s'il vous plaît, concrètement, vous êtes monté pour nous dire quoi? Pour dire de ne pas trop parler parce que l'offre là l'appartient. Mais monsieur Alexandre, vous êtes monté exactement pour nous dire quoi? Puisque vous n'avez aucun élément nouveau à nous présenter ici aujourd'hui. Vous êtes monté pour quoi exactement? Pas te répondre. Il cherche la nomination aussi, parce qu'il cherche les postes tous quand ils viennent ici là. Il a bien dit qu'il était, excusez-moi, bonjour, il a bien dit qu'il était chef d'entreprise, non? Il faut comprendre en fait. C'est que faut pas être conséquent. Vous aimez faire parler les gens, c'est bon, on va rester là bavaler beaucoup avec vous, monsieur, alors que vous n'avez rien à nous dire en réalité. Vous faites du kounabélisme exagéré et aveugle. Arrêtez ça. Allez-y vous documenter et revenez-nous avec les documents pour nous confronter. Ne montez pas parce que vous voulez, vous aimez vous entendre parler, parce que vous n'avez aucun élément et vous nous faites perdre du temps en réalité. Et si on vous dit ça, vous allez dire que Princesse de Souba, elle est impolie. On est factuel, on est logique, vous n'avez rien à nous apporter. Ne montez pas sur nos lives, ne montez pas sur des lives où nous faisons des dénonciations. Parce que vous n'avez aucun argument. Allez-y vous outiller, monsieur. Soyez un peu cohérent dans votre kounabélisme. Moi, j'aurais pu faire du kounabélisme, mais je ne l'aurais pas fait de votre manière. Allez-y vous informer, allez-y vous documenter et venez nous apporter des éléments qui pourraient nous mettre à mal. Ne venez pas vous appuyer sur un élément que Christian a avancé en disant qu'il a parlé avec le directeur de je ne sais pas trop quoi, et vous agrippez là-dessus pour venir faire tout un débat. Vous voulez nous embrouiller l'esprit. Soyez sérieux à un moment donné. On vous aime bien, mais il ne faut pas exagérer. Vas-y, Isis, toi qui demande à monsieur. Bonjour. En fait, quand vous voyez là, on lui a donné une voiture. Donc, il veut faire quoi? Comme les autres qu'on a donné les ordinateurs. Il veut faire son travail. C'est ce qu'il faut que nous comprenions cela. Hein. Il est là pour faire son travail, pour embrouiller les gens. Ce monsieur est là pour faire son travail. Parce que comme il ne maîtrise rien, ben, comme il a une voiture, Oligui lui a dit, écoute, je te donne une belle voiture. Quand monsieur Bernard fait un live, tu dois apparaître. C'est ça le problème. En fait, il est là pour la voiture. Non, mais c'est possible en plus. C'est possible parce que. Il est là pour qu'on n'arrache pas la voiture. On ne veut pas l'arracher la voiture, donc il doit faire son boulot. Mais c'est ridicule. Soit disant qu'il est chef d'entreprise, il ne maîtrise rien. Incroyable. Et on apprend qu'on lui a donné une belle voiture. Donc il faut comprendre comment on a donné les autres des ordinateurs. Il est là aussi pour faire son sale boulot. Et en tant que chef d'entreprise, monsieur, vous n'êtes pas là pour poursuivre les investisseurs dans tout le Gabon. Vous êtes là pour acquérir, vous, des marchés qui pourront vous permettre de fructifier votre activité. Vous n'êtes pas là pour poursuivre les investisseurs. Soi-disant, vous êtes allé à la recherche d'informations. Mais quelle information? Vous êtes un investisseur. Vous êtes là pour acquérir des marchés et faire fructifier votre activité. Vous n'êtes pas là pour poursuivre des investisseurs étrangers ou je ne sais pas trop quoi. Vous êtes complètement à côté de la plaque, monsieur. Si je peux me permettre, j'ai du mal, excusez-moi, hein, j'ai du mal à croire que ce monsieur... non, monsieur, oui. Laissez-moi d'abord finir parce que je vous ai beaucoup écouté là, ça fait mal aux oreilles. J'ai du mal à croire qu'un entrepreneur fasse des prospects sans avoir étudié le dossier. Ça veut dire que vous êtes un entrepreneur de faillite. Excusez-moi, hein, parce que nous tous on fait de l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas aller entreprendre parce que quand vous entreprenez, vous investissez. Quand vous investissez, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. Donc vous pouvez pas dire que vous allez en prospection, c'est vous qui avez dit ça, c'est pas moi. Vous allez en prospection sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. Ça a quel sens en fait? Parce que là, on vous pose la question, vous dites que vous ne maîtrisez pas. Mais si vous ne maîtrisez pas un terrain, vous allez investir en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Pour jeter l'argent à la fenêtre. Mais non, mais parce que depuis tout à l'heure, on vous écoute, mais vous n'avez aucun élément.
Il tourne en Comment rond. vous pouvez défendre un projet sans avoir d'éléments? Vous ne savez pas où est-ce qu'on vous a posé une question simple. Où se trouvent les appels d'offres? Vous n'avez pas répondu. Où se trouvent les appels d'offres? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un site? Attendez. On vous a posé une question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut vérifier l'appel d'offres qui a été émis pour un projet aussi vaste? Vous avez dit que vous ne connaissez pas. Mais comment vous faites pour être au courant? Attendez, moi je n'aime pas débattre avec une personne qui pense que parce qu'il met la voix au-dessus, il aura raison. Regardez, Monsieur, Mwanga, s'il veut discuter avec nous, qu'il envoie le papier de son entreprise, on va d'abord savoir de l'entreprise réellement. D'abord, oui, pour commencer, s'il vous plaît, envoyez à Bernard votre fiche de l'ANPI. On va voir si vous êtes entrepreneur. Si vous n'êtes pas entrepreneur, c'est que vous êtes dans le mensonge et puis on vous descend, c'est tout. On n'est plus là à perdre du temps avec des gens qui cherchent à exister. Si vous êtes entrepreneur, envoyez la fiche entreprise de votre entreprise à Bernard. Il va exposer ça là et on verra que vous avez une entreprise. Même si ça vous fait de la publicité, c'est pas grave. Monsieur, Un entrepreneur qui ne maîtrise même pas les bases. Un entrepreneur qui ne envoyez maîtrise même pas votre les fiche bases. circuit à Bernard, c'est tout ce qu'on veut. Envoyez votre fiche circuit à Bernard. Entrepreneur du Congo, ça va bénéficier de la voiture qu'on t'a donnée. S'il vous plaît. Monsieur Alexandre, envoyez votre fiche circuit à Bernard. Monsieur, envoyez votre fiche circuit à Bernard. Vous avez dit que vous êtes entrepreneur. On va vous faire la publicité. Il va mettre et on va faire la pub de votre entreprise. Envoyez. Envoyez, ça ne va pas nous déranger. On va faire la publicité de votre entreprise. Envoyez ça à Bernard. Monsieur, si vous ne répondez pas à la question sur l'appel d'offres, vous n'avez rien à nous dire en réalité, parce que tout marché part de l'appel d'offres. C'est-à-dire que il y a un appel d'offres, monsieur, s'il vous plaît, il y a un appel d'offres émis. Il y a des candidats à l'appel d'offres. Mais vous n'avez aucune réponse. On vous a laissé largement le temps de vous expliquer. Vous n'avez aucune réponse à nos questions. Oh là là. Princesse de Subaru, moi, par exemple, je peux me retrouver à Franceville. Et que par coïncidence, il y a un groupe qui arrive. Je fais quoi? Je vais écouter. Donc, vous êtes allé à Ozuri par coïncidence. Mon Dieu. À Niambier, c'est grave, hein? La semaine dernière, il nous a dit qu'il est parti là-bas. Maintenant, aujourd'hui, c'est par coïncidence. Même dans le mensonge, il n'est pas structuré. L'entreprise maintenant, il a plein de versions. Vous l'avez dit YouTube. Donc, attends, parce que l'entreprise, je l'ai fait. Vous n'allez pas. Quand j'ai une entreprise, les papiers d'entreprise là est où? Arrête de nous distraire. Tu es dans la distraction là. Tu n'avais pas cette version la dernière fois d'entreprise. Arrête de nous fatiguer, arrête de faire ce que tu veux faire là. Tu comprends, non? On ne prend pas les voitures d'Oligui, hein. On ne prend pas les voitures d'Oligui. Donc, tu nous fous la paix. Voilà. Non plus avec lui. S'il n'envoie pas la fiche circuit de son entreprise à Bernard, ça ne sert à rien qu'on discute avec lui. On ne dit pas qu'on est entrepreneur à la bouche. Envoyez votre fiche circuit à Bernard, on va voir la voiture. Explique-nous pourquoi Oligui t'a donné la voiture. Dis-nous pourquoi Oligui t'a donné la voiture. Tu fais quoi avec cette voiture-là? Pourquoi tu as la voiture alors que les gens au ministère sont en train de marcher? Pourquoi tu as la voiture, la porte de la voiture? Justifie-nous pourquoi on t'a donné une voiture. Ah, ne nous fatigue pas, dis-nous pourquoi t'as dans la voiture, ne nous fatigue pas pour la délice. Bernard, rapproche-le. Il ment. C'est peut-être ta connaissance. Il est obligé de faire son travail, on lui a donné une voiture. Non, Bernard, c'est ta connaissance, mais c'est un menteur. Il faut l'enlever du live là. Il ment. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais à votre âge, on ne doit pas mentir. Parce que Oligui arrache, hein, quand tu fais pas le bon boulot, Oligui arrache des voitures. Tu sais que c'est le collègue de l'autre là-bas, le vendeur de quête, non? Il arrache des ordinateurs, arrache des voitures quand tu fais pas le bon boulot. Donc, Bernard, il faut l'enlever de là. Il ment. C'est notre collègue des vendeurs de coquettes là, c'est normal, ils font le même boulot. Lui aussi, il a traversé à l'autre côté de la route. Société civile. Regarde, il nous détourne de l'attention. Tu fais quel travail? Laisse-le. Puis ici, il est en train de nous emmerder. Il est en train de demander, tu fais quoi en France? C'est pas la question. On te demande ton mensonge, explique-nous. C'est pas la question. Donne-nous, envoie la fiche circuit de ton entreprise à Bernard. C'est ça qu'on veut. Nous, c'est ce que nous on veut. Nous, on ne veut pas discuter avec toi. Tout ce que nous on fait en France, c'est pas un problème. On est au chômage. On prend le RSA. Envoie la fiche circuit de ton entreprise à Bernard. Arrête de nous distraire. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Non, là, c'est la distraction. Envoie la fiche circuit de ton entreprise à Bernard. La voiture d'Oligui. Tu vas marcher à pied. Oligui va prendre sa voiture. Excusez-moi. Il va envoyer la fiche circuit là. Tout ce qu'il va dire, on accepte. Attendez d'abord, Mwanga. Écoutons un peu ce qu'il dit. Il dit quoi? Respire avant de parler. Respire. Quand tu fais le désordre, laissez d'abord le monsieur la parler. C'est arrivé là-bas. Et toi, tu fais quoi? Tu vas laver les fesses de qui? Alexandre, s'il te plaît, on va recadrer les choses. Alexandre, on va recadrer les choses, s'il te plaît. On va recadrer les choses.
Déjà, celui que tu dis. Alexandre, Attends, Alexandre. Ah! Alexandre, garde ton sang-froid, toi aussi. Tu es un. Il a peur de perdre la voiture. Il va marcher à pied. Oligui arrache les voitures. Alexandre, je te présente mes excuses pour lui. On avance, s'il te plaît, on recadre les choses. Mais entre-temps, celui que tu dis qui lave les fesses, là, c'est un ingénieur hein, qui travaille dans l'aéronautique. Entre parenthèses. Ah, d'accord. Oui. Et puis aussi, hein. Et puis aussi. Attends, Alexandre. Alexandre, ceux qui lavent les fesses ici, le salaire le plus bas, c'est 1 500 €. C'est 900 000 francs. Pas lui en France, c'est 1 million. 1 million. Bon. C'est plus de c'est 1700. Alexandre, moi je lavais les assiettes quand je suis arrivé ici. Je lavais les assiettes et je cuisinais dans une chaîne de restauration. J'étais payé à près de 2 millions. Hein? Donc j'étais à peu près, non, je dis même près de 2 millions. J'étais à peu près à un peu plus de 1,5 million et autres. J'étais à combien en net? J'étais à... Ouais, en net, je crois que j'étais à 1 500 €. Bref, ce n'est pas là. C'est juste pour t'expliquer. Hein. Non, on revient au sujet. On revient. J'ai une information, s'il te plaît. J'ai une information, Alexandre. Pour ça, gouverneur, voilà, regarde, Alexandre, faut regarder l'écran. Moi, je les raconte, voilà, c'est là, c'est écrit. Moi, je ne raconte pas les histoires. C'est moi-même qui suis là. C'est pas une autre personne, c'est écrit, hein. C'est moi-même qui suis là. Mangato, c'est pourquoi tu fais ça? Il n'est pas ton niveau. On n'a pas besoin de lui montrer ça. Il n'a pas. Non, mais parce qu'il est en train de dire que moi, je fais la gigole ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai demandé ta fiche circuit. Envoie la fiche circuit de ton entreprise. C'est ce qu'on veut. Sinon, tu vas marcher à pied, Oligui arrache, Vraiment, les Gabonais, vous êtes terribles. Hein. Quand vous êtes dans les problèmes, vous êtes terribles. Il a commencé, il nous a provoqué. Parce qu'il nous raconte des histoires. Il nous raconte des histoires. Il est en train de nous raconter des histoires. On te demande ta fiche circuit, tu prends les crises. Tu prends les crises comment? On te demande la fiche circuit de ton entreprise. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Quand tu vois là, tu le fais de connard. Après, l'autre va répliquer. Non, moi, je m'en fous. Il peut me traiter de tout ce qu'il veut. Moi, je veux sa fiche circuit. Attends, que toi, si tu fais le désordre. Tu peux manger. Oh. Mais Alexandre, tu as vu que je me suis déplacé. Alexandre, laisse-moi au moins parler. C'est une personne. Voilà. Alexandre. Christian, remets-toi en grand, pardon. Alexandre, tu as l'épilepsie parce que tu as demandé ta fiche circuit. Alexandre. Tu vas boire l'eau. Tu es un menteur, Alexandre. On est fatigué de ton mensonge. Wenoka. Tu as dit Sony. Tu as le boulot à loup, Alexandre. L'autre est parti, dit là-bas que pour l'instant, tu n'as pas le bac. Maintenant, toi, tu viens nous raconter que... Non, mais c'est pas possible. Pourquoi vous faites ça? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Comme ça, là, tu n'as même pas honte. Oh, non. Pourquoi vous faites ça? Une information. Alexandre, s'il te plaît, je risque de te faire descendre pour la délice. S'il te plaît. La famille, s'il vous plaît. Alexandre, s'il te plaît. Ah! Alexandre, il n'y a plus de trucs civils là. Arrête ça un peu. Alexandre, s'il te plaît. Alexandre, je pense que tu es un aîné, tu es un adulte. Il y a un proverbe qui dit que si tu vois quelqu'un qui mange les caca, est-ce que tu vas aller faire comme lui manger les caca? Je pense que le bon sens va te pousser à ne pas le faire. Donc tu ne peux pas dire que parce que les uns ont eu un certain comportement, que toi aussi tu vas l'avoir. Je ne suis pas en train Non, Christian, je ne suis pas d'accord. Tout à l'heure. Oui, non, je sais, c'est une image que je donne. C'est une image. Je ne suis pas en train de dire que... Je ne suis pas en train de dire, princesse, que sur le panel, vous faites mal. Bon, Alexandre, je te fais d'abord descendre, s'il te plaît. Alexandre, je te fais d'abord descendre, parce qu'apparemment, on ne peut pas s'entendre comme ça. Ça devient la cacophonie. Je suis en train de dire que si tu estimes... Je suis en train de dire, Alexandre... Respecte-toi un peu un moment. C'est ça. Les autres se sont tus. Même les autres ont arrêté de parler. Écoute un peu, un moment, toi aussi. Oh... J'étais en train de te dire que si tu estimes que les autres ont mal fait, mais toi fais bien. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu es un aîné. Si tu estimes que tes petits frères ont fait mal, toi fais bien. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, l'affaire de la voiture, c'est moi qui t'ai posé la question. Qui est dit? Mais Alexandre, je te connais en tant que membre de la société civile. Et j'ai vu, parce que c'est toi-même qui l'as posté sur ta page, qu'Oligui Nguema t'a offert un 4x4 flambant neuf. Tu l'as festoyé. Tu n'as pas eu honte de ça, sinon tu n'aurais pas posté ça. Voilà pourquoi je t'ai posé la question de savoir pourquoi tu es à Ouzouri. Parce que tu nous as dit que tu étais à Libreville et que tu n'étais pas du domaine. Mais c'est une question simple. Maintenant, si c'est parti dans tous les sens, comprends que c'est parce que aussi, les Gabonais voient tous les jours des gens qui ne font rien de leur vie, qui reçoivent des véhicules d'Oligui et qui sont devenus des chantres de la politique d'Oligui. Je peux te citer Otete par exemple. Tu comprends? Bref.
fermons cette parenthèse. Le grand, non, le grand, il ne faut pas dire Bernard. J'ai des informations. Bernard, s'il te plaît. Je voulais demander J'ai des informations. Non, s'il vous plaît. Et la société civile, non. Pourquoi ne défend pas les civils qui sont là-bas? Ils défendent l'État, le gouvernement. S'il te plaît, on avance. Alexandre, nous sommes sur un thème. Tu vas faire des recherches sur qui? Ça t'avancera à quoi? Parce que les recherches que tu vas faire sur tel, les autres pourront faire les mêmes recherches sur toi. Le français, c'est un ingénieur en quoi je ne sais pas. Non, là, je te fais descendre. Donc, je ferai des recherches pour qu'il vienne ici. Nous avons bien servi ces renseignements, mais Michel, je fais les recherches. S'il te plaît. Alexandre, je t'ai fait descendre. C'est moi qui t'ai fait descendre. C'est pas pour te manquer de respect, mais c'est pour que l'ordre vienne. On ne peut pas fonctionner dans le désordre. On ne peut pas fonctionner dans le désordre. Tu as soulevé un thème concernant la semaine dernière. Ce n'est que normal que les autres te disent, mais puisque tu ramènes ça, donne-nous la totalité des informations. On te pose des questions clés et là tu dis, tu ne sais pas. C'est normal que les autres te disent, mais alors pourquoi tu es revenu? Bon, bref, je vais te faire remonter, mais là j'ai des informations. Déjà, il faudrait que les choses soient claires. Lorsque je suis venu la semaine dernière et que je vous ai mis les vidéos, les images, je n'ai jamais dit que quelqu'un est venu menacer les populations de quoi que ce soit ou que les gens ont mal parlé. Je n'ai jamais dit, ni le directeur général, M. Blanchet, ni celui de l'ANITTC, ni M. Richard Njami, tout ça. Je n'ai jamais dit ça, sinon qu'on m'apporte la preuve contraire. J'ai dit ceci. Oligui Nguema a envoyé une délégation. Oligui Nguema, ça peut être l'État gabonais, hein? C'est une personnification. A envoyé une délégation pour informer les habitants d'Ozuri, et notamment de 3 villages, qu'ils allaient être délocalisés ou qu'ils allaient être rasés. Pourquoi? Parce qu'ils vont implanter une usine de transformation de terres rares. Voilà ce que j'ai dit. Donc vous là qui avez l'habitude, les Kunabélis qui avaient l'habitude de dire que oh, voilà, Rekula a dit ça, Rekula a insulté tel directeur, Rekula a insulté le colonel Njami, etc. Allez-y déjà rectifier le tir. Parce que moi, je ne sais pas insulter les gens, je ne sais pas diffamer. Et je n'ai jamais dit que c'est à titre personnel que M. Njami est venu, hein, genre pour lui, pour son bien-être, ou M. Blanchet. Je n'ai jamais dit ça. Je vous ai dit qu'Oligui Nguema, après son retour des États-Unis, et vous avez tous vu, a vanté les terres rares du Gabon. Et que depuis son retour, voilà qu'on apprend que désormais, nous aurons une usine de transformation de terres rares au Gabon, à Ozuri, par l'entreprise Dusk Gabon. Voilà ce que j'ai dit. Donc, n'allez pas dire que j'ai diffamé sur une personne. Maintenant, de certaines informations que j'ai, de sources bien informées, c'est bel et bien une usine de transformation de terres rares. C'est bien un port en eau profonde qui va être implanté. Et de ce qu'on me dit, ça ne va pas ou ça ne va plus impacter plusieurs villages, mais une portion d'Ozuri, un hôtel, et il y aura d'ailleurs une carrière, je crois que d'après ce que M. Alexandre parlait, quand il parlait d'un projet jeune, en fait c'est une carrière de sable que des jeunes d'Ozuri sont en train d'exploiter. Et c'est ce sable qui va servir d'ailleurs pour les constructions. Attendez, vous voyez, toi je te fais monter. Monte papa. Donc c'est ce sable qui va servir pour les fameuses constructions. Le fameux Gaël là qui vient de m'écrire que je mens, monte, on t'écoute, je te mets en grand. Vas-y, parle, on t'écoute. Non, vas-y, continue de parler. Non mais frère, tu as écrit que je mens, tu as dit que je mens. Vas-y, exprime-toi. Exprime-toi, on t'écoute. Donc en fait, il est plus facile continue de parler, termine d'abord. Termine d'abord, continue de parler. Ah, donc on va te bloquer à ce moment, puisque tu vas terminer. Bloquez-le. Voilà, bloquez-le. Un imbécile comme ça, là. Vas-y, on t'écoute. On t'écoute, frère. Vas-y. Parle vite, on t'écoute, hein. Sinon tu seras bloqué. Regarde la tête. La gorge et la Vas-y, exprime-toi. Parle maintenant. Voilà, allez. Vous voyez. Lorsque vous mettez les gens face à leurs responsabilités, voilà le comportement. Ils sont forts à écrire, ils sont forts à faire des courriers en bas. Voilà. Et à signaler. Donc, Et le Pakistan est bloqué. De sources sûres que j'ai, ce projet apparemment ne va plus prendre plusieurs villages. Il va prendre une portion d'Ozuri. Il va prendre un hôtel qui se trouve à Ozuri. Hein, voilà ce que je viens d'apprendre. Bon, ça c'est ce qu'on me dit. Je ne mets pas en doute. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi ce n'est pas officiel. Pourquoi on ne puisse pas voir ce projet? Est-ce qu'une étude d'impact a été réalisée? Pourquoi ce projet, même si ça ne prend pas, selon ce qu'on me dit, plusieurs villages, mais que ça prendrait maintenant un hôtel dont le propriétaire est d'accord, hein, selon ce qu'on me dit, pourquoi ce projet
ne touche pas une zone inhabitée. Puisque quand vous êtes à Ouzouri, traversez le pont ou autre, vous verrez que c'est... Donc moi, c'est la question que je pose. Qu'on nous dise que cet endroit, ok, il n'y a pas beaucoup d'habitations ou autre, mais même s'il y a une seule habitation, ça reste une propriété. Et les droits autochtones sont inaliénables. L'État gabonais n'a pas plus de droits sur une terre que sur des autochtones, même s'ils ont modifié leur constitution. Attention à la jurisprudence de l'Union africaine. Donc venir mettre en avant des projets qui vont rapporter 14 000 emplois, dont 5 000 emplois directs, mais c'est une très bonne chose. C'est chez moi, donc je ne peux pas être contre le fait que ceux qui soient là-bas, qui soient sans emploi, puissent bénéficier de ça. Je ne peux pas être contre ça. Mais faisons les choses correctement. Si hier les choses étaient mal faites, aujourd'hui, faisons les choses pour que cette usine soit implantée à un endroit qui ne laisse personne et qui apporte du travail aux habitants de la localité. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre dans ça? C'est de ça dont il s'agit. Donc mon but, encore une fois, n'a jamais été de venir diffamer ou insulter M. Richard Djami, M. Blanchet, le président du conseil départemental de Benjé, la préfète de Benjé ou le directeur de l'ANUTTC. Sinon, je mets au défi quiconque de me montrer l'endroit où je les ai insultés. Ce que je dis, c'est que les choses doivent être faites conformément à la loi. On nous parle de Dusk, Gabon. D'accord. Montrez-nous déjà aussi l'appel d'offres avec qui cette entreprise a été mise en concurrence afin qu'on puisse apprécier des différentes propositions. On vient de voir récemment avec l'affaire de la CNSS qu'on a octroyé un marché de 3 milliards à une entreprise alors qu'une autre entreprise pour le même travail avait proposé 800 millions. Vous voyez que si ces appels d'offres avaient été rendus publics conformément à la loi, il aurait été difficile de faire ce genre de choses. Donc, premièrement, commencez dans votre nouvelle gouvernance à nous montrer avec qui Dusk Gabon était en concurrence. Quels étaient les montants des autres entreprises, des concurrents, premièrement. Montrez-nous l'étude d'impact environnemental qui a été faite sur la totalité du projet. Parce qu'apparemment, ce sont des terres rares qui vont venir d'ailleurs, je crois du Moyen-Ogooué. Donc, ça veut dire que tout le long, dites-nous quelle est l'étude d'impact. L'étude d'impact, c'est quoi? Si les terres rares là, qui polluent, tombent dans l'Ogooué à tel endroit, quel sera l'impact? Vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, tout le Moyen-Ogooué quasiment a été interdit de consommer du poisson parce qu'on trouvait des poissons morts par milliers. On nous a sorti des histoires abracadabrantesques, que ce sont des champignons ou quoi, alors que c'était tout simplement de la pollution qui avait eu lieu. Donc le gouvernement nous disent quelle est l'étude d'impact qui a été. Et c'est là où la société civile devrait sortir et nous dire, ah oui, bon, le gouvernement nous a consulté, voilà l'étude d'impact. L'étude doit être indépendante de l'État. Ça doit se faire par les services de l'État, le ministère de l'Environnement, mais aussi par des ONG indépendantes. Est-ce que ça a été fait? Voilà pourquoi j'interviens. Parce que dans cette zone, Port-Gentil, tout l'eau de Port-Gentil est alimenté dans cette zone, hein, si vous ne savez pas. À Mando-Rové. C'est à quelques encablures d'Ouzouri. Donc ça veut dire que plus tard, s'il y a une pollution en terre rare là, c'est tout Port-Gentil qui est pollué, qui est contaminé par des produits chimiques, radioactifs. Donc il faudrait que le gouvernement d'Oligui montre main blanche, comme leur parti, le PDG, et qu'ils nous disent ce qu'il en est. Donc moi, c'est ça l'objet de ma communication. Ma communication n'est pas portée pour nuire à qui que ce soit. Maintenant, si malgré tout cela, vous voulez quand même foncer et violer la loi, c'est là où nous allons saisir les instances internationales. C'est aussi simple que ça. Et ne venez pas nous dire, comme tu as dit à Alexandre, que les habitants sont d'accord, parce que ce sont les habitants qui ont assisté à votre réunion du début à la fin qui se plaignent. Et s'ils se plaignent auprès de nous, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire auprès de vous, à cause de la case prison, à cause de la case DGSS, de la case DGR, de la case torture. C'est de ça dont il s'agit. Voilà. Donc, Alexandre, s'il te plaît, quand tu prends la parole sur ces thèmes, mes frères, apporte-nous la bonne information. Ne viens pas nous donner ce qui arrange ton patron. Ne viens pas nous dire, oh, c'est 14 000 emplois, Oligui, ceci. Non, c'est pas ce qui nous intéresse parce que ça, c'est le blabla habituel qu'on nous donne. Tu te rappelles, il y a quelques années, quand ils ont fait la zone de Nkok, qu'est-ce qu'on nous a dit en termes d'emploi? Oh, ça va employer des centaines de milliers de Gabonais de ci et de ça. Va aujourd'hui voir Nkok, ça ne bénéficie pas aux Gabonais. Tout ce qui sort de Nkok ne bénéficie pas aux Gabonais. Le bois qu'on sort de nos forêts qui est transformé en coque, va acheter la moindre table, il te faut au minimum 1 million. Va voir ceux qui sont employés en coque. Plus de la moitié, ce sont des étrangers. Et pour les Gabonais qui sont là-bas, ils sont mal payés, ils ont des contrats précaires, des contrats d'1 mois qu'on renouvelle à l'infini en violation de la loi. Donc venir nous mettre ça en avant, oh, 14 000 emplois, 5 000 emplois directs pour la région, on sait ce que c'est. Hein. Perenco génère des milliards, allez-y à Batanga. D'ailleurs, je vais publier les images de Batanga. Vous verrez l'école qu'il y a. Vous verrez le dispensaire. Vous verrez.
allez-y à rallier, vous verrez ce qu'il en est. Même la base vie qui était là-bas, qui aurait pu servir au peuple, Pereco a tout cassé et a même laissé les déchets sur place. Donc ce n'est pas à moi qui fait le Gabon depuis de nombreuses années, à qui vous allez venir raconter ces sornettes, ces fables. Dites-le à des Gabonais qui ne connaissent pas le Gabon, pas à moi, surtout pas cette région, surtout pas. Surtout pas cette région. Et encore une fois, mais pareil, à Ishira aussi, c'est la même chose. Allez-y à Mandji, mais c'est la même chose. Vous vous poserez la question, vous vous direz, mais enfin, c'est de là d'où sortent toutes les richesses du pays? Et ces endroits sont là depuis 30, 40 ans, ce sont des villages. Voilà les réalités. Donc montrez-nous, quand il y a ce genre de projet, montrez-nous le plan de développement d'Ozuri. Venez nous dire que bon, voilà, il y a une école qui va être là. Venez nous montrer, il y a un projet d'électrification. Montrez-nous. Et là, les habitants pourront dire, d'accord, on est prêt à se déplacer et autres. C'est de ça dont il s'agit, mais arrêtez vos anciennes pratiques. Voilà. Donc, Alexandre, si tu veux remonter, je te fais monter. Les autres, vous avez le panel. Et aux autorités, à M. Richard Ndjami et autres, certaines personnes peuvent se poser des questions. C'est simple. C'est un militaire et il ne peut pas prendre la parole publiquement, surtout pour ce genre de cas. Maintenant, à ceux qui sont habilités à parler, moi, je vous demanderai tout simplement de faire une communication officielle, de rendre public le projet, parce que c'est pour le peuple, c'est pas un secret d'État. C'est pour le peuple. Ce n'est pas un secret d'État. Rendez public la totalité du projet, que l'on sache, que les habitants d'Ozuri eux-mêmes sachent c'est quoi le projet et quels sont exactement tous les endroits qui sont impactés. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vous demander ça? Si vous ne voulez pas que les réseaux sociaux aillent dans tous les sens, disent tout et n'importe quoi, mais prenez les devants. Ici en France, lorsqu'on veut implanter un aéroport, on rend public le projet. On consulte tout le monde. Et si des gens veulent s'opposer, ils s'opposent, ils donnent leurs arguments et les instances tranchent. Mais pourquoi vous, au Gabon, vous pensez que parce que vous êtes l'État, vous pouvez tout faire? Non, 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 non. Si vous continuez comme ça prouve encore que nous sommes exactement dans les anciennes pratiques. C'est tout. Voilà. Bonjour, monsieur le maire, comment tu vas? En tout cas, on est voilà, dedans, Christian, on est dedans. Pourquoi? Parce que la société civile fait toujours le même boulot. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont censées défendre la population, qui défendent l'État. Tu ne comprends pas à quel moment ils sont société civile. Et moi, ça me pose un problème aujourd'hui. On ne peut pas continuer à avoir des personnes qui disent être de la société civile qui font ce genre de choses. Donc, les Gabonais doivent se rendre compte qu'ils ne sont pas avec eux, ils font partie de la société civile, ils font partie des défenseurs de l'IGI directement. Moi, je les ai mis là-bas, c'est bon. Arrêtez de prendre un nom pour mettre ça sur le dos pour pouvoir vous faire un nom. Et après, dès que vous avez vu que vous avez déjà une porte ouverte là-bas, vous traversez et puis vous oubliez les gens que vous défendez. Moi, ça me pose un problème aujourd'hui. Et que, il vient nous faire un procès d'intention en nous traitant de ceux qui nous a traités. Moi, je le connais même pas, j'ai pas besoin de le connaître. Voilà. Que les gens soient, là, les gens dans les maisons de retraite ou quoi. C'est un boulot. Si aujourd'hui, on avait toutes les conditions au Gabon, les gens ne devaient pas être ici à faire ce type de boulot. OK? Et c'est un boulot, c'est un travail comme tout autre. C'est un travail noble. Les gens gagnent leur argent. Honnêtement, ils ne volent pas. Regarde ce que tu viens de dire. Regardez. Hier, j'ai eu cette notification. Vous voyez le nom là? Georges Paga. Oui, oui, oui. L'UDB est un parti pour une démocratie participative, libre, propre. Georges Paga, sénateur. Et suivez, hein? Membre de l'Union démocratique des bâtisseurs, etc. Donc vous voyez bien que ce monsieur, quand ça l'arrange, lorsqu'il est dans les passages télé, il vient vous dire, c'est un membre de la société civile, c'est un leader de la société civile. Mais regardez ce que lui-même il écrit. Et il fait partie de pouvoir, de parti politique de pouvoir. Bon, regardez vous-même là. Regardez. C'est pas lui qui est là. Regardez. Quand il écrit, Georges Paga, sénateur et membre de l'Union démocratique des bâtisseurs. Mais c'est le même qui vient devant les médias dire que c'est un membre de la société civile, oui ou non. Donc vous voyez que ces gens entretiennent volontairement la confusion. C'est à cause de ça que j'ai demandé tout à l'heure à Alexandre, mais mon frère Alexandre, tu interviens en qualité de quoi? C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, et les Fumboula, vous voyez, hier, les Fumboula parlaient au nom du peuple, mais aujourd'hui, vous voyez, je défends mon candidat. Voilà pourquoi je vous dis que moi, personnellement, je reste dans le domaine de la société civile, parce que les Gabonais ont besoin d'une réelle société civile. Ceux qui veulent faire de la politique vont faire. Moi, je ne compte pas en faire. Je ne compte pas être dans un parti. Je compte rester dans mon domaine. Et dans le domaine de la société civile, mon canevas, ma Bible de travail, ce sont les droits de l'homme, ce sont les lois démocratiques au Gabon. Donc, quelle que soit la personne, si tu violes ces lois, je t'affiche.
Quand je dis je t'affiche, c'est que je te dénonce, je dénonce tes violations. Donc vous aurez à beau dire que je suis jaloux de Mpagala, vous direz que je suis jaloux parce qu'il a été nommé sénateur. Libre à vous de le dire. Libre à vous de le dire. Mais tant que ces personnes viendront sur la place publique, dérouter les Gabonais, demander aux Gabonais de faire la volonté de leur patron au Libye, je sortirai. N'en déplaise comme dit ma fille, aux haters. Hein? Voilà. Donc, je vous redonne la parole. Bonsoir Bernard, bonsoir tous. Merci pour ce live, hein, ce live qui vraiment qui va éclairer déjà les populations gabonaises, pour ceux qui sont informés, pour ceux qui sont woke, on dit chez nous, les woke là, hein, vous qui êtes informés, vous qui cherchez la vraie information et vous qui voulez connaître où veut se diriger le Gabon. Sincèrement. Donc, maintenant, je dirais que des personnes, par exemple, comme Monsieur Fumboula Libeka, Georges Paga, non, tu dis le vendeur de coquettes. Tous ces gens-là peuvent prétendre être de la société civile. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Parce qu'on ne peut pas être de la société civile et être sénateur ou être député des bâtisseurs. Être de la société civile, c'est être neutre. Être la société civile, c'est être avec la société civile. Ce qui veut dire donc dénoncer les causes, les causes dont souffre la société dans laquelle nous évoluons. C'est ça. Être la société civile veut dire que vous faites un bras de fer avec le gouvernement par rapport aux maltraitances que le gouvernement cause, que les gouvernants causent à la société. Et comment est-ce que les gouvernants, par exemple, maltraitent ou refusent, accablent, condamnent la société? Parce qu'une société comme la nôtre, nous sommes une société qui vit, c'est une société de prédateurs. Donc, il y a des prédateurs et il y a comment on appelle ça, le gibier? Je dis ça comme ça. C'est le gibier qui se sont partagés dans le Gabon. Vas-y. Voilà. Et donc, comprenez que la société civile est là pour défendre l'intérêt du marginalisé. Celui qui n'a pas de droits. Celui que les gouvernants... Il faut dire la vraie société civile, pas les corrompus là. Ça, c'est les corrompus. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Non, je t'applique juste pour dire juste aux gens, quoi. Oui. Ce sont les vendus, ce ne sont pas les sociétés civiles. Donc, quand tu viens d'y mettre seulement ce nom-là sur leur dos, mais ce n'est pas leur nom, ce sont les corrompus. Donc, ne les croyez pas. S'ils viennent chez vous, ou bien s'ils viennent et qu'ils viennent dire qu'ils sont de la société civile, n'acceptez pas, il faut les chasser. Parce que vous ne pouvez pas être de la société civile et être bâtisseur en même temps. C'est pas possible. Il y a un conflit d'intérêts. Mais quand on dit que nous sommes bâtisseurs, c'est Oligui, non? C'est la marque de Oligui? Oui. Ah. Mais tu ne peux pas être bâtisseur et puis être de la société civile en même temps. C'est pas possible, il y a un conflit d'intérêts. C'est un mensonge. Juge est parti, mais lui, le monsieur Gabriel, il est juge est parti. Il y a un non, problème. Il faut les chasser, ces gens-là, il faut les chasser, il faut même pas les écouter. En ce moment, sous Oligui Nguema, sous sa gouvernance, il n'y a pas de société civile au Gabon. Il n'y en a pas, elle n'existe pas. Parce qu'il n'y a personne qui vous représente. Qui représente le marginalisé. La justice ne lit même pas le droit. Les gens, même au tribunal, tu amènes ta plainte au tribunal. Elle n'est jamais tranchée en ta faveur. Un pays où il y a la société civile pèse, met son poids sur les décisions gouvernementales. Elle discute. Elle dit non, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Mais depuis que le Gabon est Gabon, c'est toujours le gouvernant qui prime, c'est toujours le gouvernant qui bouffe, c'est toujours eux. Hier c'était les PDG, aujourd'hui c'est PDG UDB. Donc ça dit qu'ils ont même doublé. Ce n'est pas PDG UDB, c'est les gens du PDG qui ont transité, c'est ils ont changé de nom. Parce que comme on disait qu'on ne voulait plus le PDG, tu te rappelles, non? Une imitation. Donc vous comprenez que il ne faut pas, même dans les villages, quand vous les venir là, hein, ils viennent, oh machin, tout, ne les recevez même pas. S'ils viennent au nom des bâtisseurs, recevez-les. Mais s'ils viennent que c'est au nom de la société civile, ne les recevez pas parce que ils ne sont pas de la société civile. Ils ne sont pas là pour défendre vos droits. Ils sont là pour les gouvernants. Ils sont là pour Oligui Nguema, les juges, les ministres, tout ce qui concerne PDG UDB. Ils sont pour eux. Donc, vous ne pouvez pas accepter de travailler avec eux. Vous ne pouvez même pas accepter de les écouter parce qu'ils ont dit qu'ils sont de la société civile. Il y a eu, la semaine dernière, Bernard, j'ai fait un live. Bon, je vais répéter la même chose parce que toi, quand même, tu sais ce que nous faisons à côté là.
c'est seulement pour essayer de venir renforcer ce que tu dis. Et comme de fois tu es occupé, ces trucs-là, nous devons les relever. Et toi et Princesse, quand vous venez, parce que c'est vous qui avez la grande visibilité, nous venons encore sur vos lacs pour pouvoir répéter, réinterpeller, parce que là, nous savons qu'il y a plus de personnes qui nous écoutent. Après 4 mois, après le déversement du pétrole de Mayumba, nous avons posé des questions. Moi, je posais des questions. Parce que j'ai suivi une partie du live. Hein, voilà. J'étais en train de travailler. Voilà. J'ai posé ces questions-là. Mais je sais que dans le travail que nous sommes en train de faire, je sais qu'on va rajouter ces questions-là et ces réponses-là. Parce que ces compagnies doivent comprendre que si ils savent que le Gabon n'a pas les moyens techniques de faire le suivi et de faire le travail qu'ils sont supposés faire. Mais ces compagnies-là se mettent, en fait, puisqu'ils le savent, et ils acceptent de corrompre le corrompu, et ils savent très bien qu'ils sont en faute. Ils sont en faute. Parce que c'est comme aller parler avec quelqu'un faire signer un document à un handicapé. Tu sais très bien que cette personne est handicapée. Cette personne a peut-être des difficultés à communiquer ou à comprendre les règles. Mais vous allez quand même signer avec cette personne-là. Les gens de Mayumba ont subi un déversement. Ils ont nettoyé. Est-ce qu'ils ont pris la peine d'expliquer aux populations de Mayumba que les poissons ont été examinés, que la mer était examinée et que c'était assez propre? Est-ce qu'ils ont pris des échantillons de poissons pour dire à ces gens-là que maintenant vous pouvez consommer les produits alluriques de Mayumba? Rien n'a été fait. S'ils peuvent le faire au Japon, s'ils peuvent le faire au Golfe du Mexique quand il y a des versements, s'ils peuvent le faire en France quand il y a des versements, s'ils peuvent le faire en Angleterre ou en Écosse ou en Allemagne quand il y a des versements, ou au Japon ou en Australie, pourquoi ils vont pas le faire au Gabon? Donc, il n'y a même pas eu une communication claire et officielle. Le gouvernement ne communique pas. Eux-mêmes aussi qui ont fait le déversement là, refusent de prendre des responsabilités. Donc, en fait, ils envoient les gens comme ça au mouroir. Demain, quand on a les cancers, demain, nous allons retrouver les trucs des cancers, nous allons retrouver des maladies. C'est nous qui sommes ici en diaspora, c'est nous qui sommes les parents de ces gens-là. Parce que nos parents sont là-bas. C'est nous qui dépensons, c'est nous qui prenons notre argent pour dépenser, pour faire soigner ces gens-là. Eux, où est leur responsabilité? Leur responsabilité morale est où? Ce même poisson-là, il se vend maintenant à Libreville. Ce même poisson se vend partout dans le Gabon, hein? Partout. Cette même mer Atlantique là, c'est celle-là qui part de jusqu'au Congo, jusqu'à Libreville. Mais Tat, excuse-moi, toujours pour être dans le thème, parce que ça c'était le deuxième sujet qui nous a aussi été un peu imposé. J'aimerais que tu dises aussi un mot concernant la première partie de la loi des finances, le fait que la nouvelle gouvernance qui est censée nous apporter la transparence dans la gestion économique, au contraire, ne fait aucune transparence, elle cache tous les éléments de gouvernance, aucun des contrats qui sont signés au nom du peuple n'est su présenter même à l'Assemblée nationale, aucun des rapports financiers concernant leur gestion 2023, 2024, 2025 n'est visible, les fonds politiques qui sont détaillés et qui sont en fait des fonds bis, c'est une caisse noire. Donne-nous un peu un mot, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il faudrait aussi que le peuple en parle de fonds. Aujourd'hui, je vous ai développé et montré quelques éléments. C'est quand même grave pour notre pays. Parce que ce sont les mêmes qui disent aux enseignants, soyez patriotes, soyez ceci, mais ce sont les mêmes qui, en fait, jouent avec des centaines de milliards du peuple gabonais. Ça, il faut qu'on parle de ça. Et je pensais que mon frère Alexandre, lorsqu'il montait, allait parler de ça, parce qu'il a dit, c'est un membre de la société civile, il est censé, comme moi, connaître ces chiffres, aller chercher. Mais malheureusement, bon, moi, je pensais qu'il allait venir me dire, bon, écoute, Bernard, bon, il y a telle loi, il y a ça, et puis on allait pouvoir échanger. Mais apparemment, ce plan ne l'a pas intéressé. Ce qui l'a intéressé, c'était venir dire que le projet d'Oligui, 14 000 emplois, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des choses concrètes et factuelles. Et depuis plus d'une semaine, je demande à Fongula où tu es pour que nous puissions avoir un débat sur ça, sur les fonds politiques. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'argent. Est-ce qu'on ne peut pas réduire le train de vie de l'État en supprimant, par exemple, ces fonds politiques et autres? Ce genre de débat, curieusement, n'intéresse personne du côté d'Oligui. Mon frère Danger, toi aussi qui es dans certaines manœuvres, certaines pratiques, j'aimerais qu'on ait ce genre de débat. Calicis, j'aimerais, si tu es là, laisse ton petit maillot, viens, monte, je coupe les commentaires, il n'y aura aucune insulte envers toi et parlons de ça. Aujourd'hui, tu veux devenir une femme politique, parlons un peu de ça, Calicis. Où tu es? Douk, laisse ton petit maillot, viens monter, parlons un peu de ça. La responsabilité morale, parce que vous êtes responsable de ces populations-là.
Vous êtes responsable. Au jour d'aujourd'hui, les États-Unis donnent par exemple des interdictions aux Gabonais de rentrer au Gabon. Plusieurs pays en Europe ferment leurs frontières. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens veulent quitter? Nous allons simplement prendre l'exemple seulement du Gabon. Qu'est-ce qui pousserait les gens, les Gabonais, à quitter chez eux pour aller aux États-Unis ou aller immigrer ailleurs, si ce n'est pas la mauvaise gouvernance et l'inégalité qui existe? Mais moi j'appelle où est la responsabilité morale des gouvernants et de ces compagnies qui vont travailler? Qu'est-ce qui fait en sorte que une société va respecter? Par exemple, en Grande-Bretagne, le fracking du pétrole est interdit. Mais pourtant, ces compagnies-là utilisent le fracking. Et les gouvernants savent. Et donc, il y a complicité. Mais nous allons régler ça devant les juges internationaux. Nous allons régler ça. Surtout que si des compagnies européennes qui ont interdiction de le faire, le font au Gabon, elles savent que même si elles le font à travers leurs filiales, la responsabilité morale. Donc ils ont corrompu le corrupteur qui devient le corrompu. Mais enfin, nous aussi on aimerait aussi quand même laisser un Gabon à nos descendants. Moi, je ne m'en fous pas, hein. Ça vend hier, là où, je sais pas, il y a quelques années, où on me disait, oui, oh, mais tu sais, hein, toi, hein, ta vie qui est bien. Non, ma vie n'est pas complète tant que les Gabonais continuent à vivre comme ça. Surtout, je dirais, hein, les gens de ma famille continuent à vivre comme ça parce que ça m'appauvrit, moi, aussi. C'est quoi? C'est un plan? C'est un plan? Si vous pouvez respecter le déversement au Mexique, les gens ne peuvent pas se laver dans cette eau-là. Les gens ne peuvent pas manger les poissons. Les gens ne peuvent pas même nager, même mettre des balises, mettre les bouillots. Faites-moi des échantillons de poissons. Faites-moi bientôt, là, il va y arriver. Tu sais, il y a ils ont fait 3 ans, les huîtres de Mayuma ne sont pas mangées. C'était pour mais avec le déversement, là, dans 2 ans, là, ils vont pouvoir les manger. Est-ce qu'ils sont bons à la consommation? Ou alors, tout le Gabon va se retrouver avec des cancers, comme il y en a là. Il n'y a pas de plateau technique. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médicaments appropriés. Il n'y a pas de traitement approprié. Mais où est votre responsabilité là-dedans? Donc, quand vous donnez des contrats comme ça aux gens, comme je venais d'écouter monsieur Alexandre dire, oui, voilà, ce sera si vous n'avez pas encore fait une étude de sol, vous ne savez pas combien ça va produire, vous n'avez rien fait, mais pourtant vous êtes déjà en train de vous préparer à aller trouver des marchés. Est-ce que vous savez ceux qui sont en train d'aller vous enterrer là-bas? Voilà un peu ce que j'avais à dire. C'est triste. C'est triste. Vous vendre un pays, toute une nation jusqu'aux descendants. Là, on va faire tourner la parole. Allez-y. On va prendre la parole. On va faire tourner. On va mettre 3 minutes. On va faire tourner. Princesse, donc tu faisais ménagère là-bas. Tu nous as caché des choses. Moi, si je peux me permettre vite fait, là, je vais prendre une... Donc, Isis parle. Moi, je suis monté parce qu'au début, Bernard, je t'ai entendu dire, oui, Princesse doit porter plainte. Oui, Princesse, moi, je t'encourage de porter plainte, s'il te plaît. On va te motiver parce qu'à un moment donné, il faut encadrer les choses. Honnêtement, si tu peux bien porter plainte à celle-là qui parle beaucoup, celle qui vit chez sa mère, parce que tu ne peux pas rentrer dans la politique et vouloir prendre de tout. C'est-à-dire que on a l'impression que tout ce qu'elle voit là, elle doit parler de ça, même ce qui ne la concerne pas. Mais j'espère quand Oligui les donne, je sais pas, un sujet, mais Oligui ne les dit pas de parler de n'importe quoi, de parler de la vie, par exemple, la vie de privée d'une personne, d'insulter une personne pour dire que non, la personne elle vendait le piment ou bien la personne était ménagère. Honnêtement, moi, au début, j'hésitais. Tant qu'elles peuvent salir, ils se disent que c'est une arme politique. C'est ça, malheureusement. Voilà. Mais vous savez, la dernière fois, j'ai fait un panel, son oncle, le oncle de Kalessis est monté dans mon panel, l'oncle, le frère de sa mère, était monté, dit qu'elle est seule. Cette fille-là, si elle se trouve dans la merde, elle sera seule. Son oncle était venu dans mon panel. Il dit qu'Abo l'a parlé, elle ne veut pas comprendre. Donc moi, je te donnerai un conseil, parce qu'elle m'a donné, il faudrait que ça s'arrête. Le bruit qu'on la voit faire là, les injures qu'elle fait là, si au moins il y a une plainte, elle va se calmer. On va voir si Oligui viendrait la secourir. En dehors de l'ordinateur qu'elle a reçu, on va voir vraiment, parce que son oncle avait dit qu'elle est toute seule. Attends, elle a reçu l'ordinateur, Non. L'ordinateur, quand elle a les caméras où elle montre, on voit maintenant, elle est maintenant visible dans l'ordinateur, là. C'est l'ordinateur elle insulte les gens, c'est à cause de l'ordinateur. Donc, moi, je t'encourage
de porter plainte parce que j'ai vu que tu as affiché. Ça sert à rien d'afficher avec les gens comme ça. Honnêtement, la meilleure des choses, si tu peux, je sais que c'est pas facile comme tu es ici avec nous, de la bousculer un peu. Pour qu'elle arrête un peu, pour qu'elle se concentre à défendre Oligui avec des bonnes bases, quoi. Honnêtement, si tu peux, nous sommes derrière. Non, mais en fait, ce qui me dépasse, c'est que ce sont des gens qui disent toujours que oui, nous, on est dans les débats de personnes, on est impolis, on insulte les gens. Et ce sont des gens qui viennent donner des leçons de morale aux gens. Et c'est eux qui tombent dans ces choses-là. Je vais porter plainte à une perdue. Moi, je ne la suis pas, en fait. Elle ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'elle fait ses histoires à la con. L'audio que j'ai pris là, c'est quelqu'un qui a publié ça dans un groupe. Et j'ai pris seulement la partie où elle parlait de moi. Mais si je vous fais entendre tout ce qu'elle dit, mais c'est hilarant. Oui. Elle dit que non, on s'est retrouvés à Paris avec Noureddine, Sylvia, Tata Huguette est partie des États-Unis pour venir nous rejoindre. On s'est retrouvés. Mais les choses de la folie, en fait. C'est hilarant. Franchement. Non, mais quand Oligui va tomber, je vais porter plainte et elle va justifier où est-ce que elle m'a vu dans le bureau de qui, je ne sais pas, aller faire trop quoi, je ne sais pas, qu'elle vient raconter ça sur les réseaux sociaux. Je vais porter plainte. Une plainte en bonne et due forme. Comment il s'appelle? Le fou qui se balade comme Magellan là avec les plaintes pour le redistribuer aux gens là. Stéphane Zeng. Moi, j'ai porté plainte à Stéphane Zeng, hein. Ah, moi, je ne rigole pas. L'autre là qui est en train de délirer là, moi j'attends seulement qu'il prononce mon nom pour aller porter plainte. Moi je ne rigole même pas avec ça. Hein. Elle aura une plainte en bonne et due forme. C'est tout. Elle aura, parce que je n'ai jamais parlé de cette dame là, je ne la connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Elle et moi nous n'avons aucune acquaintance. Je ne l'ai pas connue au Gabon, elle ne m'a pas connue. Qu'elle vienne s'asseoir comme ça pour me créer une histoire, mais elle aura une plainte en bonne et due forme. Au lieu d'aller chercher une maison pour louer, non. Tu habites chez ta mère. Moi, je suis partie de chez mon père. Je suis partie de chez mon père, là où je vivais chez mon père. Je suis partie de chez mon père, j'avais 24 ans. Quand j'ai eu un emploi, mon père m'a dit que, oh, madame, dégage. Je suis partie de chez mon père. C'est-à-dire que même là où j'ai 40 ans, là, enfin, j'ai pas 40 ans, j'ai presque 40 ans. J'ai 37 ans. Quand je vais repartir au Gabon, je n'irai pas m'asseoir dans la maison de mon père. À 40 ans, madame, à plus de 40 ans, vous vivez dans la maison de vos parents. Moi, je sais pas, d'après ce que j'entends. C'est ma maman, maman. Mais elle dit même que c'est sa mère qui lui a dit de ne pas parler de moi. Mais madame, à votre âge, votre mère vous demande de pas... Mais elle dit, c'est sa mère qui lui a dit de ne pas parler. Mais entre-temps, elle dit ça à la fin, après avoir diffamé. Hein. Mais sa mère, c'est que c'est une menteuse. Princesse, s'il te plaît, excuse-moi, mais papa t'avait demandé, madame, partez de chez moi parce que tu voulais maintenant aller commander. Tu veux maintenant commander. Et je te jure que quand j'ai eu mon emploi, mon père m'a dit, oh, madame, dégage. Je suis partie de chez mon père. Il ne voulait plus le mariage, là. Oh, il m'a dit que dégage. Tu as l'emploi, tu dégages, tu vas te prendre en charge. Et je suis partie de chez mon père avec ma sœur. J'ai pris ma sœur au dos. Mon père m'a dit que allez. Comme la santé de chez moi, dégagez. Oh, mais c'est choqué. Quelqu'un qui va dire que je n'ai pas obtenu le bac, mais parce qu'on est dans un monde médiocre, qu'on pense que le bac, c'est waouh, en fait. Moi, je vois des gens, il y a des enfants à 24 ans, 25 ans, qui sont docteurs. Qu'on vienne nous parler du bac. Mais excusez-moi, le bac ne fait personne. Comment on appelle ça? Le PDG de KFC. Est-ce que vous savez que ce monsieur n'a pas de diplôme? Est-ce que vous savez que ce monsieur n'a pas de diplôme? Même le créateur d'Alibaba, à quel moment il a eu son diplôme? L'homme, le chinois le plus riche. Ah. Le monsieur de KFC, même en fait, la recette qu'il a fait là, la recette là, il avait volé. Il a travaillé avec mon beau-père. Nous, on a interdiction d'acheter KFC. Mais quand c'était pour un esclave qui avait trouvé cette recette qu'il a pris? Tout à fait. Ah, on connaît l'histoire. Mais je ne sais même pas si ce monsieur-là a un bac, mais aujourd'hui, il est parmi les plus grosses fortunes mondiales, KFC. KFC n'a jamais préparé pour sa mère. Il cousinait pour sa mère quand sa mère rentrait du travail. Elle était femme de ménage. Et puis, on vient nous présenter le bac comme une référence de waouh. Mais si pour vous le bac est une référence, s'il vous plaît, allez vous cacher. Parce que moi, avec une licence, j'ai même honte, en fait. Je t'ai dit. J'ai honte. Je suis même en train de penser à comment repartir à l'école pour obtenir même un MBA ou bien je ne sais pas. C'est une honte. Le bac. Même quand tu obtiendras ça, tu te rendras compte que la réalité, c'est même pas tant le diplôme. Non. C'est l'emploi.
C'est Mais l'emploi. Et attends, c'est ça la différence entre les anglophones, le système anglo-saxon et le système francophone. Tout à fait. Les Américains ne te demanderont jamais quel est ton diplôme. Non, non, Ils te non. demanderont qu'est-ce que tu sais faire. qu'est-ce que tu sais faire? Ils Voilà. te forment. C'est pour ça qu'ils sont plus riches que nous. Hein. Mais attends. Mais Va la voir les logique compagnies des, la pétrolières, logique là, des, c'est- la logique des anglophones, c'est est-ce que tu sais lasser tes baskets? Parce que les baskets, tu les lasses pour aller chercher ta vie dehors. C'est pas comme les Français où ils vont te dire que non, est-ce que tu sais nouer ta cravate, en fait? Et ils ont beaucoup de diplômes là. Ils font quoi dans les maisons? Les diplômes sont dans les placards, les Gabonais là. Vous êtes diplômés, mais les diplômes sont avec les rats, les cafards dans la maison. Il y a que le rat qui regarde ton diplôme matin, midi, soir. Toi-même, tu n'as rien. Tu Non, demandes ça. mais vous voyez, moi, j'ai posté ça parce que les gens se permettent tu as de bien dire fait. Tu as bien fait, tu as bien fait. tout et n'importe quoi. Maintenant, on attend sa réponse. Tu as vu? Tu as vu qu'en inbox, c'est moi-même qui ai dit non, zappons, ne répondons pas à ce genre de personnes parce que nous leur donnons vraiment du crédit, mais je pense quand même que tu as bien fait. En fait, la manière dont tu as fait, tu as mis sa parole ou quand elle parle, elle dit, oh oui, princesse n'a pas le bac, bim, tu as mis le bac. Oh, princesse, c'est une manager, bim, tu as mis ton contrat de travail. Non, Oh, mais en plus, princesse, ça dit que je suis rentrée de façon illégale aussi là. Mais non, frère. Ah, J'ai un contrat. Je suis passé par 2 CDD qui ont abouti à un CDI. Et je n'ai pas travaillé qu'au SILAM, j'ai également travaillé à la DGDI. Mais vous rendez compte qu'en réalité, vous êtes à court d'arguments. Oligui ne propose rien. Tout à fait. Vous n'avez rien parce que on a condamné une gestion opaque. Vous êtes dans l'opacité totale. Vous ne comprenez même pas ce que votre libérateur est en train de faire. Et comme vous devez continuer d'exister sur les réseaux sociaux, vous êtes obligé d'aller en dessous de la ceinture, d'aller dans les attaques personnelles. Moi, je ne le fais pas. c'est ça, Je ne le fais pas. c'est ça. Regardez un peu le travail que Christian Abba, il va chercher des informations. C'est-à-dire que ce sur quoi Christian se base pour faire ces analyses-là, des fois même c'est des documents que vous avez postés et que vous avez supprimés, mais que lui il a gardé, et puis il fait des analyses à partir de ces documents-là. Chose que vous n'êtes même pas capable de faire. Je ne comprends pas, vous servez à quoi sur les réseaux? Mais Oligui doit tous vous virer en fait. Mais comme c'est un bras cassé comme vous, qui s'assemble se ressemble. Vous n'êtes d'aucune utilité, vous n'avez aucune pertinence. Vous nous faites perdre du temps. Non mais rassurez-vous, hein, la plainte va suivre. Dites à cette dame-là que la plainte suivra. Tu vas nous dire où est-ce que soit toi et moi on s'est rencontrés dans un bureau où on m'a déshabillé, où je me suis retrouvée dans un bureau avec ta maman, et puis on m'a déshabillé devant ta maman, et puis elle est venue te dire, puisque tu dis que c'est ta mère qui t'a demandé de ne pas parler de ça. Mais toi, tu as quand même pris la responsabilité de parler de ça. Une femme de plus de 40 ans. Ta mère, c'est ta mère qui t'a dit que parle de ça, ne parle pas de ça. Mais malgré même le fait que ta mère t'a demandé de ne pas parler de ça, tu es venu quand même. Tu as quand même insisté. Ça veut dire qu'en plus de ça, tu es impoli. Tu ne respectes pas tes parents. Et en plus, elle vient encore chez sa mère. Quelle honte. Eh, maman va te mettre à la porte, oh, madame. Franchement. Eh, Moi, Elle t'a dit de ne pas dire, mais tu es encore venu dire. Tu es encore Elle n'est venu pas. dire. Aïe, 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 aïe. en tout cas, moi, je n'ai rien à dire par rapport à elle. Et franchement, Christian, moi, je voulais féliciter ton travail parce que c'est un travail minutieux que tu mènes. C'est voilà quelqu'un qu'on dit qu'il va chercher. C'est-à-dire que moi-même, les sujets que je fuis, les sujets de budget, économique, machin, moi, il fuit ça parce que les chiffres, j'aime pas. Mais Christian, Mais lui, rassure, toi, tu n'es pas la seule. Princesse, je te dis, imagine un peu, moi qui voulais faire de la technique, pendant plus de 3-4 ans, on m'imposait de faire ça en tronc commun. Finance, assurance. Mais en fait, tu te dis, mais moi, je veux faire la technicité, je veux être dans le multimédia, être dans les nouvelles technologies de l'information. Vous m'imposez de faire finance. Mais aujourd'hui, voilà ça. Aujourd'hui, quand des financiers parlent, et regarde, quand je suis arrivé, tu as vu, j'ai travaillé à la direction de la Banque Postale. Pourquoi? Parce que j'avais ce background. Mais jusqu'aujourd'hui, je te dis, il y a des choses, il y a des fois, je cherche, ou alors je contacte des financiers, je dis, bon, explique-moi un peu mieux ça, je ne comprends pas ci, je ne comprends pas ça. Mais aujourd'hui, on est obligé par rapport au combat qu'on mène. Quand vous voyez des gens qui viennent, des footballeurs, qui viennent vous raconter 1001 choses, vous n'avez pas remarqué que ce gars-là, la seule chose qu'il sait faire, c'est des publications. En débat, il est toujours totalement largué, totalement perdu. Parce que tant qu'il n'a pas un contradicteur en face qui puisse répondre aux chiffres, aux machins, non, il pense qu'il dit quelque chose d'intéressant. Donc, c'est des choses simples. Vous dites, nouvelle gouvernance, voilà ce que la loi dit, mais voilà ce que vous faites. Là, c'est qui? C'est encore Ali. On est tous d'accord, Ali a mal géré et autres.
Mais quand vous regardez aussi la cabale qu'il y a aujourd'hui contre Alain Claude Binzé, je dis, mais enfin, moi, ma logique voudrait que Alain Claude était porte-parole d'un gouvernement. Il n'était pas ministre de l'Éducation nationale. Donc, tout ce que le gouvernement d'avant avait pris comme décision et que ce monsieur venait dire, aujourd'hui, on nous dit c'est lui. Mais Caméliane Toutoum ne faisait pas partie du gouvernement, là. Curieusement, on la laisse. Où est un peu, en fait, la duplicité dans la politique de ces gens? Or, il a fait ci. Mais ils sont combien là? Ils étaient, je crois, par gouvernement, au moins 40 ministres. Il y a eu au moins 3 ou 4 gouvernements depuis Ali Bongo, des 14 ans là. Donc, des 3 ou 4 gouvernements, c'est une seule personne à qui on dit tous les mots du Gabon, c'est lui. Mais arrêtez un peu. Vous voyez même hier, Justin Doudangoy, qui a fait partie des Black Boys, qui ont été condamnés pour des détournements massifs. C'est lui aujourd'hui qui vient maintenant faire la leçon de morale à Alain Claude Binzé. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, hein, j'ai lu ça, c'est incroyable. Oh. C'est incroyable. On ne sait même pas par quelle magie il s'est retrouvé hors de la prison. Tu es sorti pourquoi? Tu es d'abord J'ai rentré lu ça même, pourquoi? je suis couché princesse. Je suis ton mur, j'ai lu ça. Mais lui qui a même essayé de fuir, on l'a attrapé comme dans les films. L'avion a décollé, on a refait atterrir l'avion. C'est lui, non mais vraiment, votre 5e République, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Les choses de la télé qu'on a vues au Gabon. Il a tenté de fuir, il a pris les mappanes, il est sorti à Port-Gentil, il a tenté de prendre l'avion. On a fait atterrir l'avion, on lui a mis les bracelets. Aujourd'hui, c'est lui qui veut parler. En fait, votre 5e République, c'est du foutage de gueule. Hein. Excusez-moi du terme, mais enfin, excusez-moi, mais vraiment, vous prenez nos cerveaux et puis vous voulez les remodeler, quoi. Oh! Parce que jusque là... Mais tu sais, Christian, moi, je ne tiens pas trop rigueur à Doudangoy parce que je suis sûr, et je mettrai ma main au feu, qu'il l'a fait sous recommandation. Parce qu'il n'est pas fou. Il n'est pas fou, le monsieur. Il vient faire ces déclarations-là parce qu'on lui a exigé de faire ces déclarations. Regardez même son attitude. Il transpire dans une salle climatisée. Mon Dieu. Effectivement, je suis aussi d'accord avec ça. Parce que comme s'ils n'ont plus honte, ou bien ils n'ont plus de... Où est la morale est où? Le respect de soi est où? Il n'y a même plus de respect de soi là-dedans. On a vu comment on t'a arrêté, on a vu comment tu es venu. Vous me cherchez pourquoi? Et sans raison, tu es dehors, et sans raison, tu viens maintenant te mettre... Non. Non, c'est... Regardez, sur TV+, déjà, je vous dis, l'émission a disparu. Quelle émission? Je suis passé vendredi sur TV+, sur la corruption. Non seulement, ils n'ont posté que la deuxième partie, 30 minutes, et toute la partie où je parlais des fonds politiques, de tout ça, ça a disparu. Et là, si vous cherchez même l'émission, le peu qu'ils ont mis ça aussi, ça a disparu, ça n'existe plus. Bon, ils m'ont dit, lundi, on va voir, bon, bref. Lundi, on a parlé un vendredi plutôt au cours de cette émission, on a parlé des... Oh, ça m'échappe. Mon Dieu, c'est quoi ce trou de mémoire là? Ça m'échappe. Enfin bref, allez-y, ça va revenir. C'était assez important, ça va revenir. Vous avez parlé de l'économie, non? Des budgets. Oui, on a parlé de la corruption, de l'économie, mais il y a un point spécifique là que j'ai voulu sortir. Ça me reviendra. Peut-être quelqu'un prend la parole, ça reviendra. Désolé. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, en attendant que ça revienne. Oui, bonsoir à tout le panel. Bonsoir. Alors, je me permets comme ça de venir apporter un peu mon avis. Je dirais tout simplement, j'adhère au concept de Monsieur Recoula, que je suis avec beaucoup d'attention, et aussi de Dana. J'ai suivi hier son live là. Ce qu'elle propose, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que Monsieur Recoula aussi est en train de rentrer dans cette perspective-là, justement pour que on ne soit plus au niveau des paroles, mais qu'on soit vraiment dans une force pas seulement une force de proposition, mais vraiment une force alternative. Parce que aujourd'hui, on a comme l'impression que ces gars-là sont en train de nous défier, quoi, pour dire que bon, ok, vous voulez m'enlever, moi j'ai l'armée, j'ai les institutions, venez m'enlever, je veux voir comment vous allez m'enlever au fait. Ça devient maintenant une affaire de bras de fer, ça devient une affaire de force, ça devient une affaire de prise en otage du pouvoir, ça devient une affaire de confiscation, falsification de notre histoire. Au fait, il y a que du mensonge qui est en train de se jouer là, au fait. Et là, ce que les gars n'ont pas compris, c'est que nous, on n'est pas nos parents qui de temps d'Omar, ils se contentaient des infos qui passaient à la télé, au fait. On venait les pomper n'importe quoi. Oui, le président Bongo a fait ça et tout. Et les gens n'avaient pas d'autres sons. Ils n'avaient pas l'info réelle pour savoir qu'on est en train de les duper, au fait. Nous sommes à l'ère du numérique. Même les jeunes là qui viennent raconter n'importe quoi sur Princesse, qui viennent raconter n'importe quoi sur Dana, qui viennent raconter n'importe quoi sur
des gens qui essayent plus ou moins à leur niveau d'éveiller un peu les consciences des Gabonais, parce que les Gabonais, il faut le dire, ils dorment sérieusement. Et aujourd'hui, il ne faut même plus se contenter de réveiller ces consciences-là. Il faut devenir une véritable force, comme M. Rukula l'a proposé. C'est-à-dire que moi, je veux même adhérer à ce concept. Je vais adhérer à ce concept fortement, parce qu'il faut aujourd'hui que ce gouvernement, on arrive vraiment à poser des actions qui le paralysent vraiment. Oui, sans que merde, je ne peux plus marcher un peu, tous mes faits et gestes sont dévoilés au fait. S'ils volent à gauche, tout de suite son vol est décrit. Il faut ça, il faut une véritable force. Vous ne pouvez pas ici venir nous dire qu'il n'y a pas d'argent pendant que vous vivez dans l'opulence totale. Vos gosses sont à l'aise, vos copines, et vous nous frappez ça au visage tous les jours que Dieu fait. On les voit rouler dans les derniers V8, les grosses voitures. Vous nous narguez au fait. Et des enfoirés comme des petits, comme les Doukis, tout ce monde-là, ils sont là, le président fait. Le président fait quoi? Pas d'insulte. Je sais qu'il y a la colère, mais pas d'insulte. Désolé. Il vient de dire le président fait, il vient de te donner des trucs qui n'ont pas de sens. Et au moment où je monte sur le panel là-bas, je dis, mais attends, vous là, on devait venir raconter tout le temps n'importe quoi là. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien du Gabonais? Même toi, même ton quotidien, toi qui es en train de parler là, qu'est-ce qui a changé? Si tellement les choses sont bien, qu'est-ce que tu fais en France là-bas? Reviens, le président est en train de changer les choses, le pays bouge. Reviens, descends, quitte là-bas, tu viens, et puis tu viens, on va te voir. Si ce n'est que la corruption autour de lui. Il n'y a jamais de choses claires, au fait. Quand tu entends que quelqu'un à côté de lui, c'est pour aller se faire corrompre ou bien tout le contraire. Il n'y a pas de choses claires. Il n'y a pas de projets clairs, de programmes, de la transparence dans ce qu'ils posent, dans les projets que les gars proposent. Même dans les financements, des choses simples. Il y a toujours une magouille là-dedans. Comment tu peux comprendre que chez nous, la route de Ntoum Kokobiche, on va te dire qu'elle va coûter plus de 100, elle va coûter 100 milliards. Ça n'a pas de sens. Et ça coûte 100 milliards pour quel résultat? C'est quel genre de goudron qu'ils mettent là-bas? Franchement, 100 milliards, 83 km. C'est une route qui existe déjà. La route, elle existe, déjà. oui. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec une route où il faut la créer en forêt, amener des bulldozers, casser des montagnes, tout ça. Ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et là, comme ça, les gars ont toujours un justificatif qui n'a pas de sens. Bon, bref, nous, on n'est pas là pour eux. Moi, sincèrement, ils se partagent l'argent. Quand ils grossissent la facture comme ça, ils se divisent après. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous faites croire à la population qu'effectivement la route a coûté ce prix, mais en temps, ils se mettent dans les poches, le reste. Et entre-temps, le FMI sait très bien que ces institutions financières mondiales-là, ils savent très bien que le Gabon gère mal cet argent. Donc, en fait, ils sont en train de nous faire croire à nous, les descendants du Gabon, ils sont complices pour nous appauvrir. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui est en train de m'appauvrir. Je vais continuer à financer cette personne-là. C'est quoi, c'est un plan? Et écoutez bien ce qu'ils disent aux populations pour les consoler, quoi, pour dire que vous êtes restés là 50 ans. C'est comme ça qu'ils les tiennent aussi. 50 ans, vous n'avez pas construit cette route. Lui, il vient, il vous construit. Même si ça coûte 200 milliards, ça fait quoi? Le plus important, c'est qu'il ait construit la route. Vous voyez un peu la logique dans laquelle les gars nous amènent, en fait. Et beaucoup avaient pour ça, c'est vrai. On est resté là avec Omar, ça n'a rien donné. On est resté avec Ali, ça n'a rien donné. Au moins, lui, quand même, il est venu faire la route. Et on est dans cette duperie-là tout le temps. Dans les consciences des citoyens. Donc moi je suis d'accord, mener des actions comme ça, je veux bien. Je veux qu'aujourd'hui on ne se limite plus là au panel, monter, dénoncer ces gars-là, créer vraiment des organismes ou bien des organes vraiment qui peuvent influencer sérieusement la gestion de notre pays. Il faut ça. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, on vous suit. Moi je vais aussi intégrer aussi vos groupes là. Franchement, on vous suit. Je tombe bien, je vais vous montrer par exemple. Franck a fait un live hier ou avant-hier, où il vous parlait de l'ITIE, du rapport officiel de l'ITIE, qui nous parle des ressources du Gabon. Et il vous a fait les détails de l'or, de tout ça, de tous ces... Voilà. Bon, regardez. Ça, c'est le journal officiel de la République. Le 20 janvier 2025, c'est la loi des finances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Détail de ces recettes sans affectation préalable se présente en francs CFA comme suit. Tableau détaillé de l'évaluation des recettes budgétaires. Dans la loi des finances, tout ce que le Gabon gagnera dans le pétrole, dans l'or, dans tout est détaillé. Les estimations en fonction de ce qu'ils ont produit l'année dernière, en fonction d'une production qui est constante et autre. Ce que Franck vous disait en matière de ressources minières, vous voyez, regardez, on vous dit, impôt sur société, voilà ce que ça devrait rapporter, voilà ce que ça rapportait en 2024, voilà ce que ça devrait rapporter en 2025. LF, loi des finances, voilà. On vous dit, voilà l'écart, voilà le plus et autres. Mais vous verrez que quand vous détaillez la loi des finances, et quand vous couplez la loi des finances avec, par exemple, le rapport de l'ITIE, comme Franck vous a montré,
Vous ne trouvez pas les terres, les quartz, les nobiums, les tout ça. Mais pourtant, c'est exploité au Gabon. L'argent là part où? Tout à fait, c'est exploité au Gabon. J'ai même les Et là, preuves. nous ne sommes plus sous Ali Bongo. Même le bois Parce sacré, qu'aujourd'hui, hein, même le bois sacré est exploité au Gabon comme ça. voilà. Toutes les questions que vous posez aujourd'hui à ces gens-là, oh, on a hérité de la dette. D'accord, vous avez hérité, on est d'accord. Mais vous êtes venus depuis 2023. Laissons même 2023. 2024, 2025, c'est vous en totalité. Pourquoi tout ce que vous exploitez ne sort pas dans la loi de finances? Là, on parle de choses concrètes. Nous ne sommes pas dans les émotions. Fumboula, je sais que tu es là en faux Christian, profil. bonjour, excuse-moi. Bonjour, Dana. Je vais parler, je vais descendre, je suis fatiguée. Oui, vas-y. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour la Comme grande. je l'ai dit hier, bon, certains n'ont pas pu m'écouter. J'espère que les gens qui sont dans le contexte de relayer les lives. Mima, can you just close me the door? Mima, Ah, vous thank blaguez. you, darling. Donc, je vous ai dit, en politique, c'est une science. Et la science, elle est basée sur le rapport de force. Il y a l'argent qui suscite des intérêts et il y a également les rassembleurs, donc les gens influents qui amassent des foules et tout ça. Dans les deux contextes, c'est toujours basé sur le sens de l'intérêt. Vous voyez la dynamique là, de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. J'ai même pas besoin de rentrer dans les détails. Moi, je parle pas des gens qui ne se lavent pas, qui vivent dans la précarité totale. Honnêtement, c'est une perte totale de temps. On perd en énergie, on perd même en temps. Comme je vous ai expliqué, c'est très important la gestion du temps. Quand vous allez rentrer à appréhender ce que je vous ai mis en exergue hier, vous allez vous rendre compte que mais la dame, elle avait raison. Donc, on investit notre temps. Des gens, ils vivent dans l'antiquité totale. C'est le choix qu'ils ont fait. À la fin de la journée, ça reste des compatriotes. Mais est-ce que c'est à nous de suivre le débat qu'ils tiennent ou c'est à nous de devenir le sujet du débat qu'ils auront? Parce que nous, on a 7 ans pour se préparer. Ou du moins, on a 6 ans, même 5 ans maintenant. C'est nous le sujet. On fait l'actualité. C'est normal qu'ils parlent de nous. On a le momentum. Et eux, ils misent sur le fait qu'on va rester en otage pour entretenir le débat. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a l'argent qui sort. Pendant qu'on est dans ces débats, je ne sais pas si les gens ont prêté attention sur la situation qui est en train d'arriver à grands pas. À l'allure où vont les choses, je vais poster la seconde analyse faite par des médias occidentaux, en particulier français, qui suivent justement la question de la BEAC, de la COBAC face à nos bailleurs de fonds. Actuellement, je suis en train de vous dire, nous risquerons de nous réveiller avant le 1er décembre 2026 avec la dévaluation. On a donné 4 mois. Tout à fait. Aux 6 pays de la sous-région centrale pour trouver une solution adéquate. Par rapport à quoi? Par rapport à la situation de faillite dont la banque communautaire fait l'objet au jour d'aujourd'hui. Nous sommes concentrés sur des sujets des gens qui ne vont rien apporter. Non, c'était une parenthèse, hein, Dana. À l'importance du débat. Le gars dont tu parles, je t'ai dit, Christian, je ne peux pas te forcer. Vous êtes en train de vous êtes en train de, laisse-moi terminer, d'entretenir le débat. Le débat, c'est que c'est des amateurs. On n'a plus rien à discuter avec eux. C'est une évidence. La dévaluation est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que pendant 70 ans, les régimes précédents qui se sont monarchisés à la tête de nos États ont géré et gouverné l'Afrique centrale d'une manière irresponsable. Il est temps de passer à la caisse. Et malheureusement, c'est tombé sur notre génération. Ils ne peuvent pas réunir cette somme. Parce que ce que tu présentes au jour d'aujourd'hui, mais ça a été dit. Le 22 janvier, à 1h, je pense à Kintélé, à 1h de Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad sont les 3 pays qui ont été indexés par les bailleurs de fonds. Pourquoi? Ils ont produit des tableaux d'opérations financières mensongers. Faux. Complètement faux. C'est-à-dire que tu dis jamais dans le même sens. Les bailleurs de fonds ont les évidences. Mais Fumboula, pour avoir interpellé le FMI et la Banque mondiale sur les fonds du Covid, à l'époque, qui ont été détournés par des gens aujourd'hui, justement, qui gouvernent avec le CTRI. Il le sait. Donc, on va pas rester dans, ils veulent nous prendre en otage. Nous sommes face à une situation, on va en paix. C'est-à-dire que, on n'est pas encore conscient. Quand vous suivez bien le reportage, ils nous disent, dans le second reportage, c'est à l'intervalle de 2 semaines. Est-ce que vous savez que le papa pardon, maman, s'il te plaît. Le papa de Balthazar, vous savez que c'est le patron de la CEMAC, non? Il a envoyé un message le 5 février. Est-ce que vous savez que toutes les réunions sont désormais officiellement suspendues au niveau de la Banque communautaire des États de l'Afrique centrale? Mais c'est passé sous silence. C'est encore les Occidentaux. C'est parce que je m'intéresse justement à ce milieu-là. J'ai vu quelqu'un que je suis. Et Princesse connaît, c'est Chantal Kiki qui a posté ça. Mais c'est passé sous silence parce que
C'est extrêmement grave. Ils ne peuvent pas réunir les 6 000 milliards, justement, des sociétés pétrolières qui sont censées reverser une taxe au niveau de la BEAC pour, justement, essayer de nous en sortir. En fait, c'est comme une garantie, en fait. Essayer d'équilibrer les balances. Voilà, quelqu'un dit c'est pas la BEAC. Monsieur, ça a de l'impact sur la BEAC parce que au jour d'aujourd'hui, les salariés, comment on appelle ça, les salariés de la BEAC ne sont pas payés depuis 2 mois. Ils ne sont pas payés, c'est terminé. La supercherie n'a que trop duré. Le seul pays qui cotise depuis des années sur cette taxe-là, c'est le Gabon. Et c'est un mécanisme que Omar Bongo avait mis en place pour que cette taxe-là échappe au trésor public. Le Congo est face à ses responsabilités, c'est le pays le plus endetté de la CEMAC. Donc nous tous on va payer en fait. Quand Sassou était en train de ruiner les caisses de l'État congolais, il ne savait pas qu'il était en train de condamner toute la civilisation de la sous-région centrale. Quand on a annoncé, on a déclaré la première dévaluation en 94. Ça s'est passé pendant une nuit. Est-ce que vous vous rendez compte que 1 000 milliards ont été accrédités au sein de la Banque des États de l'Afrique centrale en moins de 1 semaine? Tous les pays de la CEMAC ont siphonné ça. Mais nous sommes là en train de parler des nonsense. C'est nous qui allons compatir, c'est nos familles qui vont traverser ça. Non, Dada, tu as peut-être pris le live en cours. Hein. Non, c'est une manière de parler, ça ne prend pas ça personnellement, Christian. La réalité est que les gouvernants, oui, il y a des débats qui sont pas utiles. Cette fille-là, quand elle s'en va parler de princesse, c'est normal. Princesse, c'est elle qui fait l'actualité actuellement. C'est normal. Ils doivent aller fouiller les poubelles. Parce que c'est la politique des poubelles aujourd'hui qui est régie au plus haut sommet de l'État. Nous sommes c'est de la médiocrité. Et ils sont réduits à ça. Le seul pays, quand je vous ai dit que pourquoi le Gabon avait la tête de la Banque des États de l'Afrique centrale, parce que le Gabon était le garant en fait de tous les pays membres de la CEMAC. On savait que le Gabon avait des investissements stratégiques ailleurs et qu'en cas, parce qu'on fait même référence justement à une menace référente à cette situation datée de 2016. Mais est-ce que nous, on avait senti ça? Nous, on était dans l'euphorie de l'élection. On n'a pas senti ça. Et maintenant, je me rends compte de pourquoi est-ce que Brice Alianga, la cruche, avait tenu à tenir un bilan sur le fait que le Gabon, sa note, comment on appelle ça? Sa note souveraine avait été rehaussée. Parce que pour une fois encore, le seul pays qui avait au moins des gens conscients à une certaine époque, même si c'était les plus conscients des médiocres, Ali Bongo a essayé de retirer très vite. Parce que Ali Bongo savait l'irresponsabilité qui se passait dans les pays limitrophes au Gabon. Mais puisque le garant a une attitude beaucoup plus délinquante que tous les autres pays, c'est pourquoi vous avez vu qu'au jour d'aujourd'hui, dans la ligne des emprunts extérieurs, personne ne peut aller emprunter parce que le gyrophare, le leader, n'a plus de crédibilité auprès des prêteurs extérieurs. On est obligé d'aller auprès des fonds votés. Et on a passé toute l'année 2025 sans savoir que le Tchad était en train de mettre la pression sur l'État gabonais parce qu'on leur disait votre garant ne peut plus garantir pour vous. J'ai bien aimé quand j'ai vu les captures de l'analyse que M. Alain Bilibinze a faite sur le fait que, et même, c'est même pas, lui, il a repris les propos de Hondo Osak, mais au jour d'aujourd'hui, quand on voit les intérêts de la dette, j'ai aimé quand Princesse a sorti la VAR de Jean-Gaspard Tuntoumaï. C'est pas Fumboula qui doit venir s'expliquer, c'est Aïe. Aïe est dans son domaine de prédilection. C'est un économiste qui a travaillé pour le Fonds monétaire international, qu'il vienne nous expliquer comment est-ce que un pays qui, au départ, des bongos, avait une dette qui avoisinait encore le taux d'intérêt selon les emprunts sous-régionaux. Merci. Admis par comment dire, le quota admissible dans la sous-région. On était même en déçu. C'est-à-dire on n'avait même pas encore atteint la zone de risque. Mais vous dites que vous avez hérité d'une dette abyssale. Il faut qu'on discute de ça. La dette abyssale, ça s'est fait quand puisque Jean-Gaspard lui-même, sans tenir compte qu'il aurait été rattrapé parce qu'il est venu raconter, nous informe. Donc c'est une garantie. On dit quoi? Tout ce que vous direz sera retenu contre vous, à moins qu'il se fourvoie et qu'il apporte des preuves matérielles aujourd'hui. Parce que je vous ai dit qu'ils ne peuvent pas mentir sur le tableau des opérations financières. La preuve c'est que quand les États mentent, les bailleurs de fonds le savent. Pourquoi? On utilise le même système bancaire mondial qui est le système des Américains qu'on appelle le système SWIFT. Donc quand vous volez, vous mentez là, eux ils savent pourquoi vous volez. Pourquoi? Parce que les devises des matières premières sont vendues en leur monnaie.
que tous les Tout à échanges, et fait. c'est ça, Dana, ce que tu dis, c'est important, Tout à fait. c'est que tous les échanges internationaux, En nos dollars. matières premières, Merci. tout se font en dollars Tout à fait. et via le système SWIFT. C'est comme ça qu'ils se font choper. Est-ce que vous C'est savez ça, que en le fait. Gabon a été bloqué pendant un moment sur le système SWIFT? C'est depuis que Oligui est venu à la tête du Gabon. Vous savez ça? Mhm. On a été bloqué entre, je pense, la fin d'année 2024, début 2025. C'était grave. Il n'y a que les entreprises et les gens qui fonctionnent avec des virements bancaires d'un certain niveau qui l'ont su. Mais Ça veut quand dire même, que Dana, mais c'est quand même normal. Est-ce que vous avez vu, si vous avez observé Gabon, est-ce que vous avez observé la façon dont ils dépensent, qu'ils ont dépensé? Bien sûr. Mais un homme qu'est-ce qui que, a deux femmes, un homme qui a deux femmes doit toujours dépenser, ça c'est reconnu. qu'est-ce que les bailleurs de fonds ont exigé à nos États? Et ils se sont tous passés le mot. Hein. En fait, ils ne savaient pas qu'on devait savoir ce qui s'est passé à Brazzaville. C'est la honte, c'est la réunion de la honte. Je vous dis que les dictateurs de la sous-région, même au Biangema, ils n'arrivent même plus à regarder la caméra. C'est la réunion de la honte. Il est temps d'assumer l'irresponsabilité avec laquelle on a gouverné. Et pourtant, nos partenaires stratégiques internationaux demandaient à nos États de rentrer dans une certaine, comment on appelle ça? Dans une certaine, quelle est l'expression que je peux employer? En fait, ils demandaient Dans à une nos certaine États, rigueur budgétaire. même pas seulement la rigueur budgétaire, ils demandaient de rentrer dans une diversification économique qui est basée sur la consommation locale. Parce que ce qui nous tue aujourd'hui, ce qui est en train d'alourdir le cahier de nos charges, c'est par rapport à, comment on appelle ça, par rapport aux importations que nous faisons. Comment des pays qui ont le climat, qui ont une possibilité agricole de très haut niveau, n'arrivent même pas à produire les aliments de première nécessité qu'ils consomment? Et c'est ce qu'ils ont dit justement à nos États au cours des 25 dernières années, que vous ne vivez seulement que de l'exploitation de vos matières premières. Vous vivez dans le risque en fait. Il va falloir pouvoir créer une diversification économique. Et puisque l'État ne crée pas des richesses, rentrez dans l'entrepreneuriat. Diversifiez vos économies, rendez l'économie forte sur la production locale. Donc c'est quoi? C'est pour ça que j'ai parlé en fait de ce que je veux promouvoir aujourd'hui, les enjeux et les objectifs du millénaire. Mais voilà pourquoi, Dana, sans te couper, voilà pourquoi tu vois, et nous sommes tous d'accord sur ça, nous devons amener nos compatriotes à sortir de la prison dans laquelle ces gouvernants les mettent. Les gouvernants les mettent dans une prison de distraction, dans une prison où on les abrutit, dans une prison où l'école, donc l'éducation, n'est pas au centre de leurs priorités. Nous devons les amener à comprendre c'est quoi, comment fonctionne l'État, par des choses simples. Nous devons les amener à comprendre qu'est-ce que c'est que quel est le rôle de l'Assemblée nationale, c'est quoi le budget de l'État. Nous devons vraiment, de façon simple, quand ils sortent de nos lives, ils doivent comprendre qu'est-ce que c'est telle ou telle chose. Ils doivent apprendre, tu vois. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, que les lives ou peut-être 1 heure de live où il faut parler de tel ou tel zozo, ça ne nous intéresse pas parce que eux, c'est leur but. Orienter l'opinion, orienter l'attention du peuple vers ça, vers la bêtise. Or, nous devons désormais aujourd'hui, tu vois, par exemple, là, le projet d'Ozuri, comme je disais, nous devons leur dire, bon, le projet d'Ozuri, c'est très bien. Oui, 15 000 emplois, c'est très bien. Bon, mais la loi dit ça. Est-ce que vous avez respecté? Est-ce que vous pouvez nous montrer le plan de développement pour que les populations puissent adhérer? Parce que moi, je peux dire, ah oui, non, je suis prêt à céder mon village pour le bien de toute la communauté. Qu'est-ce qui ne dit pas que dans 5 ans, ça sera une ville plus développée que Libreville? Tu vois? Donc, il faudrait maintenant que nous amenions les compatriotes, même ceux qui sont au village, à comprendre que même Oligui Nguema n'a pas plus de pouvoir qu'eux, ne peut pas décider en claquant des doigts. Nous devons chacun, à travers ce que Dieu a mis en nous, nous devons amener les populations à ça, à travers des études, à travers, par exemple, toi qui aujourd'hui est en train de t'engager en politique, hein, avec Princesse, avec Giovanni, avec beaucoup d'autres, à travers la société civile. C'est ça aujourd'hui. Et Oligui ne nous attend pas sur ce terrain, je vous le dis. Oligui nous attend sur le terrain des réseaux sociaux, live, parler de ses slips, parler de ceci, parler de cela. S'il y en a parmi nous qui estiment que c'est ça le combat de leur vie pendant 20-30 ans, parler des dessous de table, en dessous de la ceinture ou je ne sais trop quoi, laissons-leur dans ça. Nous évoluons dans un véritable combat. Parce que je vous le dis, ici il y a la société civile. Hein. C'est cette société civile, lorsque j'ai été en danger, a mis en place des mécanismes pour me sortir du Gabon. C'est cette société civile qui m'a dit, bon, écoute, là, tu viens d'avoir un logement, on va t'octroyer un 2000 € hein, pour pouvoir commencer à vivre le temps que tu te mettes dans le bain. Mais les 2000 € là qu'on te donne,
Tu dois justifier, montrer que tu as acheté ci, tu as acheté ça. Tu dois écrire un rapport et tu remets. Donc aujourd'hui, si les autres le font, mais nous pouvons le faire. Nous pouvons mettre en place des mécanismes, déjà pour nous éduquer, savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, nous protéger, être enregistrés. Lorsque l'un a un problème, qu'il sache que si le problème dans lequel il est, c'est par rapport à son implication en tant que membre de la société civile et autres, il a un avocat qui le protège. Il faudra aussi qu'il sache que l'avocat ne pourra l'aider que s'il a respecté certaines conditions. Parce qu'ici, c'est comme ça. Hein. Je suis affilié à des ONG, mais c'est pas parce que je vais prendre mon téléphone diffamé que l'ONG va venir me soutenir. Hein. Non. L'ONG va dire, bon, quand tu as pris le téléphone, est-ce que c'était en rapport à nos missions? Non. Est-ce que tu as respecté la loi? Non. Ah ben là, on ne peut rien pour toi. Donc, il faut aussi que nous-mêmes, nous soyons éduqués. La responsabilité. Donc, exactement. Exactement. Et voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de ce monsieur que je connaissais pas. Il est allé sur les réseaux. Il a traité un ancien ministre de responsable de crimes rituels. Oh, j'ai pas peur de la prison, ceci, cela. Mais frère, quand tu dis ça, mais attends-toi à ce que le gars te porte plainte. Donc, il faudrait que tu aies les preuves. Et c'est ça. Je vous dis, Oligui ne nous attend pas sur ce terrain. Il nous attend sur le terrain qu'il connaît depuis 2014. Les lives pour insulter, pour diffamer, pour ceci. Si peut-être on le faisait au début, on était des enfants, on apprenait à marcher. Maintenant, nous marchons. Maintenant, nous sommes des adultes. Comportons-nous en adultes. Et je vous assure que ces rapports, tout le travail que nous faisons, dont la base, c'est le FMI, la base des sources de travail, FMI, Banque mondiale, Cour des comptes du Gabon, croyez-moi, ça va faire mal. Ça va faire vraiment mal. Donc, vraiment, Dana, on est en accord. Hein. D'ailleurs, toi, tu vois en offre, tout ça, on est en accord. C'est vraiment cette dynamique. Je suis d'accord avec toi. Et pour reprendre à la question de M. Alain-Claude Bilibinze, vous savez, ce monsieur, on peut tout lui reprocher, mais il y a une chose, c'est inné en lui, c'est se défendre. Et si vous écoutez bien ce monsieur, même la dynamique qu'il incarne aujourd'hui par rapport à ses convictions, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps, en fait. Il n'a vraiment pas le temps de gérer ces jérémiades-là. La preuve en est, c'est que c'est lui qui fait l'actualité. C'est le deuxième homme fort du pays. Et c'est pas de sa faute. Hein. Les gens travaillent matin, midi et soir pour lui donner la visibilité qu'il mérite. Quand vous voyez Justin Lunongoy aujourd'hui, voilà, il vient là, il met un costume. C'est des trucs commandés. C'est des trucs recommandés. Ce monsieur sait se défendre. Vous prenez monsieur Alain-Claude Bilibinze, vous le mettez dans une salle face à tous ses contradicteurs. D'abord, c'est quelqu'un de très organisé. Il a une dynamique par rapport à sa manière de s'exprimer. Même quand il était dans le PDG, c'est quelqu'un qui m'énervait énormément. Et il n'a pas changé, sauf que bon, il a changé dans le sens où aujourd'hui, il est dans un autre camp. Sinon, vous savez que quand Alain-Claude ouvre sa bouche, il sait ce qu'il veut, en fait. S'il dit qu'il va te douler. Moi, j'ai aimé comment il a détruit la carrière de communication de ce journaliste. Jusqu'aujourd'hui, pour moi, c'est un chef-d'œuvre de la communication. Tranquillement, sportivement. Il savait donc quoi il mettait les pieds dans le plat dans lequel il a posé ses pieds. Armstrong à Gaïa, c'est un chef-d'œuvre. Est-ce que vous avez encore vu que ce gars-là existe? Il a détruit le gars. Vous allez vous entendre parler. Il dit, avant d'arriver ici, je me posais bien la question de savoir c'est à qui on aurait remis la responsabilité de faire les poubelles. Et je me comprends bizarrement. Tranquillement, hein. Depuis ce jour-là, je suis sûr que même l'épouse de ce monsieur, quand il le voit, c'est quand il est énerve, il dit qu'Alain-Claude avait raison. Tu n'es que quelqu'un qui est habitué aux poubelles. Je vous dis. Même sa propre femme ou sa go avec qui il vit, quand il veut le détruire, il dit que c'est Alain-Claude qui avait raison. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde sait que c'est le futur patron de l'agence de ramassage des poubelles du Gabon. Faut pas aussi qu'ils prennent ça mal, parce que je vous ai expliqué hier que c'est une vocation, hein. Et c'est un métier qui est très bien payé en Occident. Donc, ce monsieur sait se défendre. Ne vous égosillez même pas. Ils n'ont pas d'actualité. Quand ils vont devant les bailleurs de fonds là-bas, on les met au pas. Ils sont comme des enfants. Voici Maïs ici, là, qui jouait le plus grand docteur ou professeur en sciences économiques. J'ai demandé à son professeur, qui est le professeur Albert Ondosa, de lui donner une note. Il dit que moins. Il n'est même pas dans les 1, 2, non, il dit moins. Pas de niveau. Donc, vraiment, je vais vous rendre le live. Tatnzaou, écris-moi une box, s'il te plaît. Je voulais parler un peu avec toi sur quelque chose. 3 minutes, dernier tour chacun. Oui, je vous rends le live. Vraiment, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vous dis, hein, parlez de qui vous voulez. Vraiment, c'est quand on aura fini de faire les trucs importants. Et puis, on peut vous blesser comme ça, mais vite fait. C'est peut-être une fois tous les 3 mois. On va même organiser un théâtre où on va gérer toute l'actualité et puis on va vous parodier. on va
C'est-à-dire que les gens vont archiver vos lives et puis on va vous imiter et vos enfants vont rire de ce que vous faites en fait. Parce qu'on est tous pères, ou bien on est oncle, ou on est tante. Vos enfants vont voir ce que vous faites. Vous-même, en fait, on va représenter et incarner votre personnage. On n'a pas besoin que vous nous insultez. C'est-à-dire que tu m'insultes, je viens, j'incarne ton personnage comme les guignols. Vous vous rappelez des guignols de l'info, non? Nous, on va ramener ça à la sauce gabonaise. Mais Dana, je suis dans la ville qui a créé les guignols. Les Merci. guignols que vous avez vu, les guignols de l'Afrique. C'est né ici à Lyon. C'est Merci. pas loin de là où j'habite, là. Les guignols, les théâtres, tout ça. Et les guignols, c'était historiquement la manière dont le peuple français dénonçait les maux qu'il subissait des dirigeants français, de la royauté et autres. C'est né ici, hein, c'est pas loin, là. Voilà. La maison historique de ça a plus de 300 ans, c'est là. Un jour, je partirai, je vous C'est montrerai. devenu un vestige. C'est vrai que ça n'existe plus. Hein. Moi, j'aimais trop ça, les guignols. Hein. Donc, merci. Hein, Mais c'est Bolloré, Christian. c'est Bolloré, lorsqu'il a racheté Canal, qui a imaginé, parce que ça, tous ses amis milliardaires n'en pouvaient plus. C'est Bolloré qui a détruit ça. Lorsqu'il a racheté Canal, le groupe Vivendi à l'époque, parce que Canal appartenait au groupe Vivendi, tout ça, lorsque Vincent Bolloré a racheté ça, il a tout détruit. Il a dit fini, je ne veux plus de ça. Ok, merci Dana. Dana, en tout cas, bon retour. Ça m'a fait vraiment plaisir de te voir hier. Et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as partagé. Et j'ai aimé, hein, sincèrement, Libreville, le Gabon, non, Libreville sans. Libreville peu. Les égouts, hein. Il n'y a pas un endroit où tu vas là à Libreville où ça... Non. Donc, non, je te recontacte en inbox et welcome back, sis. Welcome back, baby girl. Thank you. Bon dimanche, je descends. Bon, t'as tout ça où tu me captes tout bien. Après. Oui, bien sûr, je t'ai capté, t'inquiète. Je t'ai dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. C'est organisé. On gère. C'est géré. Bonne soirée, oh. Donc, je dis, hein, princesse, on t'a Ok, la traité de famille, ménagère. 3 minutes, oh, la famille. Je ferme la boutique dans 10 minutes maximum. Oui, oh. Achetez le livre de Monsieur Biziki. Moi, je viens de recevoir le mien, oh. Le mien est Moi, je arrivé, oh. me dis, ouais, donc tu rentres au cinéma avec ta faune. Eh, mon Dieu. Mais Non, mais c'était bon. invisible. Et puis, tu n'as pas eu le bac. Il a pris ça le bac. Toi, tu n'as pas eu le bac. Mwanga, laisse-moi ma soeur, laisse-moi ma vie tranquille. Mais en fait, moi, je comprends pas. Même quand vous voulez dénigrer en faisant les recherches. Moi, je sais pas. Essayez de faire des... En fait, tu vois, c'est ce qu'on dit. Quand tu n'as pas eu la culture de la recherche et que tu as eu la culture du Congo-Ça, tu ne peux pas faire de recherche. Et tout à l'heure, en fait, moi, quand je suis monté tout à l'heure dans le panel, c'était parce que Bernard était en train de montrer un document où il était en train de détailler un document. Et moi, j'étais monté, en fait, pour dire, mais Bernard, là, tu leur en demandes trop. C'est des personnes qui sont habituées au Congo-Ça. Même quand tu leur donnes les informations, ils ne vont pas faire une recherche sur l'information que tu leur as donnée. Non. Ils se contentent de l'information que tu as donnée pour faire leur Congo-Ça. Les capsules que tu nous as fait écouter là, c'est la preuve même. Quand tu écoutes les personnes parler, tu ne peux pas t'asseoir avec quelqu'un qui, toi, tu as fait de la recherche poussée, et la personne en face, il a juste eu un document. Écoutez, le monsieur Alexandre de tout à l'heure, il dit bien clairement qu'il n'a pas les documents. Mais comment tu vas discuter avec quelqu'un comme ça? Il n'a pas. On ne peut pas, on n'aura pas le même niveau d'intellect. C'est pas pour insulter quelqu'un, mais c'est pour dire que, par exemple, quand tu écoutes Justin Doudangoy parler, je suis désolé, il ne peut pas s'asseoir en débat avec Bilebitse. Il ne peut pas. Et moi, je vais même dire à monsieur Alain Claude que, vous savez, quand on fait votre publicité gratuitement, il n'y a rien à en dire, en fait. Parce que quand vous regardez les gens qui sont en train de mettre Bilebitse au niveau où il est là, ils le font gratuitement. Bilebitse ne les paye pas. Pourquoi tu veux que quelqu'un qui fait mon travail gratuitement, je m'en plaigne? Non, je suis désolé. Il doit même être ravi qu'il fasse ça, puisqu'il ne dépense aucun argent. Ils font le travail seuls. Tu as vu, par exemple, là, tu crois que sincèrement, quelqu'un va venir, parce que la réponse des princesses était simple. Elle n'a même pas besoin de répondre, mais elle a répondu. Mais la réponse était simple. Vous avez dit que je n'ai pas le bac. Vous avez dit que je suis rentré avec, comme elle a dit, avec les cuisses au syllabe. Elle a juste posté son bac. Elle a posté, comment on appelle ça, son contrat de travail. Mais tu peux être sûr qu'il y a quelqu'un qui va dire que c'est l'IA. Tu peux être sûr de ça. Il y a quelqu'un qui va sortir pour dire que c'est l'IA. Parce que les personnes n'ont pas la culture de la recherche. Comme Andrew disait,
quand toi, tu as le temps pour lire et faire des recherches, les autres n'ont pas ce temps-là parce qu'ils ont faim. Donc, il faut comprendre les autres, en fait. Et c'est dire que toi, tu as le temps de t'asseoir et puis prendre un livre et puis tu lis. Est-ce que tu penses que la personne qui discute en face de toi a la possibilité de faire ça? Ou bien faire comme Bernard fait là, il va sur un site et il décortique les dires qui ont été sortis. Je ne pense pas. Déjà, pour faire ça, il faut avoir la connexion. Est-ce que ces personnes ont la connexion Internet 24 heures sur 24? Je ne pense pas. Donc, c'est des problèmes, en fait. C'est des problèmes. Du travail, même quand on ne voit rien, même quand on ne ressent rien, même quand il y a pas de transparence, il n'y a pas d'honnêteté. Ils me présentent des images, j'ai discuté un peu avec eux tout à l'heure là, on te présente des images de l'université, l'hôtellerie de Cap-Estéria, c'est qui est en train de se construire. On te dit c'est l'œuvre d'Oligui. J'ai dit mais enfin, ça a commencé bien avant lui. C'est vrai qu'il est en train de veiller à ce que ça termine, mais c'est pas lui qui a initié ça. Et ils sont comme ça dans une propagande qui n'a pas de nom. Bon, pour finir, hein, Monsieur Rekula, merci beaucoup pour ton panel. Merci beaucoup. Toi, au fait, toi, normalement, toi, tu es quelqu'un qu'on doit, dans les activistes, tu es quelqu'un que tu es le plus pris au sérieux. Excuse-moi, mon gars, ça veut pas dire que toi, on te prend pas au sérieux. On est tous pris au sérieux. Non, voilà, mon gars, on te prend au sérieux, même princesse. Mais pourquoi je le dis? Pourquoi? Parce que Monsieur Rekula, c'est quelqu'un qui touche, il ne se contente pas même de toucher du doigt, il va même plus loin même. Regarde l'initiative, le projet qu'il est en train de lancer là. Moi, j'aime bien ce projet-là. Les trucs des droits de l'homme et tout ça. Et je vais adhérer pleinement là-dedans. Il faut ça, au fait. Il faut influencer la gestion de ces gars-là. Parce que les gars ne peuvent pas passer le temps à nous narguer. Ils sont là, ils nous narguent avec nos richesses. Ce sont eux qui viennent nous insulter qu'on est bêtes, on ne comprend rien. Ils nous narguent avec nos richesses. Ce sont eux qui nous font qu'on se connaît les têtes en nous. Tu as des jeunes comme ça qui ne voient rien. Au fait, ils viennent t'insulter. Ils viennent te démontrer que non, il est en train de construire. J'ai dit, mais enfin, on nous tourne dans le cycle là depuis des décennies, des générations. Vous n'êtes pas fatigués. Vos parents ont souffert là-dedans. Vous voulez aussi vous-même aussi rentrer là-dedans. Les gens ont défendu Ali comme vous êtes en train de faire. Les soldats têtus. On a eu tous les courants. Ils ont fait même mieux même que ce que vous faites maintenant. Et vous êtes toujours là dans une... Mais oui, avec comment ça s'appelle la femme là, Assemi, la dame là, la femme Pongo là qui était qui supportait Ali. Oui, c'est elle qui avait initié le mouvement. Et là aujourd'hui, sincèrement, je suis vraiment content parce que Oligui va se rendre compte. Non, là il se rend pas encore compte parce que la dynamique qu'on va l'amener là, ça va le dépasser. Niveau lui-même il va se poser la question qu'est-ce qui se passe? Comment les gars la font? On va l'amener une dynamique qu'il n'a jamais vue, même Kali en son temps n'a pas vécu. On va l'amener très vite. Il ne va même pas se rendre compte de ce qui va se passer. Lui, il compte sur, il s'est dit, bon, j'ai le soutien de la France, j'ai l'armée qui est là et tout, et puis bon, voilà, il y a l'argent, de temps en temps, on va envoyer un petit blé et puis les gens vont se calmer et tout. Mais il va se rendre compte très, très vite que ça ne suffit pas. Il va se rendre compte que les temps sont dépassés au fait. Et que lui, sa mission était pour 2 ans et non pas aller jusqu'à autant que lui s'est fixé 15 ans ou 7 ans, je sais pas combien il s'est fixé. Il va se rendre compte que sa mission s'est arrêtée là en 2025. Pour 2 ans, c'est tout. Il ne doit pas excéder 2 ans. Le soutien de la France a des limites. Oui, ça a des limites. Pas dans certaines bêtises. C'est clair. C'est bien. Bon, merci beaucoup. La bonne soirée. Tu es gentil. Vraiment cool. Bonne soirée. Bisous à la famille et toi-même pour toi bien. Hein? Nous, on t'aime ici beaucoup. Oui. Ok. Oh, Soleil, tu as... Ah non, tu viens de passer déjà. C'est bon. Ok. Ben, écoutez la famille, merci. Merci de m'avoir écouté dans ce live de 30 minutes. Parce que ici, en fait, quand je dis que je commence un live, je dis, oh non, j'en ai maxi pour 1h30 minutes. Donc, vous comprenez qu'il y en a qui toussent ici. C'est compliqué. Bon, allez, bonne soirée, bon dimanche. Hein. Dans la paix du Christ, dans la paix de l'Iboga pour les uns, dans la paix de Mahomet ou de tout ce que vous voulez, hein, on est ensemble. Et surtout, ne laissez pas ce pouvoir détruire votre santé. Ne laissez pas ce pouvoir détruire votre santé. Ne laissez pas ce pouvoir, hein, pour ceux qui, comme moi, vivent loin de la famille, loin du pays, ne laissez pas ce pouvoir vous ronger de l'esprit, en fait. Parce que s'il y a des personnes qui doivent se reprocher de quoi que ce soit, ce sont les voleurs, ce sont les criminels. C'est pas nous. Donc, c'est dur, mais vraiment, il le faut. Allez, bisous à tous et bonne soirée à toutes et à tous. Ah, Sandra, tu voulais dire quelque chose? Excuse-moi, je vois que tu fais une demande. J'arrive. Tu voulais dire quelque chose, Sandra? Je crois qu'elle a dû donc taper par erreur. Laurent, je suis même monté comment? Je sais que je suis... Non, c'est moi qui t'ai fait monter, j'ai vu une demande. Ah non, peut-être on a dû m'envoyer une demande par erreur, mais je ne suis pas monté. D'accord. Laurent, merci beaucoup. Okay, j'ai retenu, à la prochaine fois, je te bip, genre 1h30 là, hein? Ça marche. On est ensemble. Merci. Allez, bonne soirée à toutes et à tous.